je prends le micro directement dans ma main parce qu'on commence comme ça aujourd'hui. Bienvenue sur le Lunch Play. On est vendredi, oui, déjà vendredi 18 février. On est ravis de vous retrouver. Coucou le chat, j'espère que vous allez bien, que le week-end se prépare bien et que vous êtes en forme pour aujourd'hui, puisque oui, vous le savez, on se retrouve ici chaque jour pour parler un petit peu des actualités. Et aujourd'hui, elles sont bien variées, hein. Ils nous ont préparé de beaux sujets. D'ailleurs, ils sont tout beaux autour de ce plateau, en train de marketer l'émission, là, en train de faire leur petit placement. Ouais, le live est là, venez, rejoignez-nous. D'ailleurs, je te demanderais de faire moins de bruit le temps que je finisse mon travail, merci. Attends, mais oui, faut que je le fasse moi aussi. Le non-respect. Il veut que je le frappe. Tu veux recevoir une banane dans ta face? T'es un piètre influenceur. Le plateau d'influenceurs, tout le monde dans son téléphone en mode voyez ne nous le parlez monde. pas. On vous rassure, le lunch play commence dans 2 minutes. Hein, On vit vraiment dans un monde. Regardez-les. On vit dans une saucisse. Voilà, regarde. J'influence, voilà, tu vois, on a commencé. Oh là là. Donc là, je vous explique, on est en live. Regardez le chat, salut tout le monde. Voilà, on est bien en direct. Ces gens-là sont tous en train de poster des stories en pleine émission pour nous dire qu'on est là. Coucou. Vous pouvez venir actuellement sur la chaîne Twitch, le stream, le lunch play est en direct. Oui. C'est bon, vous êtes prêts? Absolument. On peut commencer à faire un petit tour de table, comme vous le voyez. Ils ne sont pas prêts, mais on va quand même commencer. Alors, monsieur, on est toujours prêts. On va parler avec vous, le chat. Bonjour, pas besoin de marketer les... Oh, mais Pokéboy, c'est trop gentil. Coucou Darty, coucou Moskra. On prend le temps, voilà, de vous dire bonjour. Un par un, je sais pas ce qu'il va me préparer, là. Je la verrai après l'émission, c'est ça qui sera très sympa. On adore. On va commencer avec Sunday, la première à être prête. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, Lux, ça va super bien, effectivement. On sent l'expérience ici d'Instagram de la petite story en 2-2. Non, du tout. Écoute, ça va très très bien. Je suis contente d'être avec vous ce vendredi. J'ai un petit sujet pas piqué des hannetons dont j'ai hâte de discuter avec vous. Tu m'as parlé de ça hier, je me suis dit, j'ai mêlé toutes mes passions ensemble. Je me suis dit, on va faire un melting pot de toutes mes passions et on va en parler ensemble aujourd'hui. Et ça va être cool. Si tu peux l'annoncer. Je vais juste donner un mot-clé. Belle Delphine. Voilà. Belle Ça, c'est du teasing. Quel suspense, vraiment. Du coup, on ne s'imagine pas autour de quoi la conversation pourrait... Non, ce sera la surprise. Totale surprise. D'où je vous amène ça, d'où je vais vous parler de ça, comment je vais en faire, qu'est-ce que je vais raconter et comment je vais réussir à en parler sans faire ban la chaîne. Ça, c'est l'exploit. Oui, assez important. Oh, j'ai hâte. Et soudain, l'intérêt est encore plus rehaussé. Ce qu'on appelle un teasing. De l'autre côté, justement, de cette table, on vient de l'entendre, il est tout de jaune vêtu. Comment va-t-il, TPK? Ça va, je suis peut-être un peu livide parce que je sors je sors du Uber en fait où allez, salut. En fait avec les, vous savez que c'est la grève à Paris en ce moment. Oui, c'est vrai. Je peux surtout dire du coup c'est la grève, c'est la merde. Oui, bon, c'est la merde, mais après voilà, moi je dis respectons nos frères et sœurs de la RATP, non, je dis pas de la ça par SNCF. rapport au fait. Non, mais j'ai bien compris, c'était juste un petit Je message croyais que t'allais perso, dire voilà. tu sors du coiffeur. T'es tout beau. Oui, j'ai fait les comptants pour un tournoi Smash. Hein, parce que... Bien, observatrice. C'est vrai qu'on va te couper 2 secondes, mec. T'es BG quoi. Ouais, je t'en remercie, mais il se passe quelque chose. J'apprends de toi, mais ouais, donc on a pris un petit Uber et petite crise d'angoisse quand tu vois que le Uber arrive à 12h22. Est-ce que je vais avoir le temps de prendre un sandwich? Pourquoi j'ai envie de vomir? Pourquoi il y a autant de gens sur le périphérique qui ont envie de se foutre dans les murs? Ça, c'est un truc de fou. Les gens ont systématiquement envie de se mettre dans les gouttières de sécurité quand ils prennent la voiture. C'est un truc de fou. Et autant de questions. Est-ce que j'ai bien éteint ma plaque avant de partir? Bref. Un petit peu de réponse. Tu fais partie de ce type de personne à TOC Parano, mais parano. J'arrive là, je suis blanc, je suis livide. En plus, je suis venu avec Marie. Donc Marie, elle était comme ça, aussi pareil au bord de la crise d'angoisse. Rien n'allait. On se regarde avec des teints blancs, on va crever, tout va bien. Elle m'a tellement... elle avait un tox et en fait, elle frictionnait ma main, tu vois. Elle allume un feu sur ta main. Ouais, elle allume un feu sur ma main pendant 15 minutes. Comme ça. J'étais en mode, mais tranquille. Non, mais ça rappelle le jeu, tu sais, dégueulasse, là où les gens ils se grattaient. Là, oui, super mal. C'est pas la brûlure indienne? Non, c'est ça parce que la brûlure indienne, c'est quand tu prends la peau, en fait, et que tu fais ça, tu sais, comme si t'es sauré. Non, mais dis-moi, t'es expert en torture, toi. On le monte vite, ça fait... Oh non, mais arrêtez, c'est horrible. Tranquille, non, c'est pas mal. Non, mais moi, j'aurais pas mal. Non, mais regarde. Non, mais je m'en fous, mais c'est rien. Je m'en fous. Non, mais c'est rien, tu prends la main et tu fais juste ça, tranquille. C'est ça, une brûlure indienne, il n'y a rien de... Ok, du coup,
Du coup, c'est pas ça. Mais du coup, je ne sais pas. Peut-être que le chat l'aura. Peut-être qu'ils sont plus experts que nous en jeu d'enfant un peu dérangé. C'est un film d'horreur, ton truc un peu. Ouais, le ouais, beurre, ouais. les gens qui se foutent dans les murs. De ouf. Voilà. Genre film catastrophe, Ouais. tu sais. Ça s'accroche à ton bras. Alors, la comme ça. lune va s'effondrer et tout le monde se fout dans les murs. Ouais. Trailer du week-end, j'adore. Nanix, Ouais, comment ça va? Ouais, ça va bien. Salut, on peut commencer. Oh, quel honneur. Non, mais Vraiment, non mais non. efficace. Non, mais ça va très bien. Le Ça va très Xavier, bien. quoi. C'est vrai. Ça va. J'ai subi le trafic, mais j'ai pu arriver à temps. C'est pour vrai, le let's play. automobiliste que tu es. Ouais, Tu l'as bien j'en vécu. peux plus, mais bon, c'est la vie que je choisis de mener il y a quelques Ok. années, donc je l'assume. Donc en vrai, beaucoup moins de peur et de stress que TPK. Que notre ami, Personne oui. pour me faire une brûlure indienne dans la voiture, du coup Ouais, faut te le faire, hein. j'étais seul. Et par contre, je me suis aperçu que... Comment il dit? Bah non, Et parce que je me suis seul. aperçu que je suis parti sans mon portefeuille, donc sans mon badge, donc sans ma CB, donc Aïe, aïe. c'était Ouais, donc très vraiment relou. seul, quoi. Ouais, vraiment seul, quoi, Ah tu vois, ouais. livré à moi-même. On est ensemble, moi c'était hier. Bon, vous l'avez compris, ils sont en forme aujourd'hui et heureusement puisque oui, on a encore une actualité chargée, comme tous les jours, oui. On a envie de vous dire pour ce point-là, ça ne change pas. On va commencer aujourd'hui bien évidemment avec la revue de presse en parlant d'Ubisoft. Ubisoft, voilà, qui a fait une petite révélation plus ou moins fracassante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer. On parlera aussi d'une potentielle annonce d'un retour, peut-être un retour de Metroid Prime suite à un changement très simple, mais qui, voilà, comme quoi des fois il en faut peu auprès de nos gamers. On reparlera également un petit peu cinéma, on parlera beaucoup cinéma et un petit peu manga, évidemment. On parlera toujours un petit peu aussi de Destiny aujourd'hui. Hein, il revient un petit peu, pas pour parler Destiny de 2. Destiny 2, Destiny première 2. mondiale. Première Première mondiale. World Premiere. On passera sur du Disney, évidemment, la chronique. Alors, on en a deux. La première, c'est toi, avec Ouais. toi. On va parler d'une news fracassante. On va parler des boutiques en ligne numériques de chez Nintendo pour la 3DS et la Wii U qui ferment, et du Oui. coup des conséquences que ça a, parce que sur ces boutiques en ligne on pouvait acheter et posséder ces jeux. Là du coup on perd la propriété de ces jeux-là et on n'est pas forcément sûr de les retrouver via le Nintendo Switch Online, puisqu'on sait que du coup Nintendo va vouloir basculer ça tôt ou tard là-dessus. Et en vrai il y a autant de gens qui sont en mode OSEF que de gens qui sont en mode outré, et du coup je vais vous en parler. Et surtout, on va aussi évoquer justement le Video Game History Foundation. Et si vous Qui a connaissez tapé du pas, poing sur la table. c'est vraiment l'occasion de faire cette découverte puisque c'est hyper important et les logos sont juste incroyables. Vraiment, c'est un petit plus. On passera encore une fois sur de la statue, du marketing, et ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. En dehors de Pokémon, j'ai l'impression qu'on est souvent en dessous. Là, aujourd'hui, on est plutôt pas mal. On va vous parler de Fianso aussi aujourd'hui. Mais non. Ah si, Qu'est-ce qu'il a fait, Fianso? bah tu verras. Écoute, Le teasing. tu verras, on va parler de manifestation, mais non pas celle de la RATP. J'allais l'appeler la RATP. C'est genre, Ouais, non. bon, Ça, Problème. c'était mal à taille de la ratée. c'est mal à la tête de la RATP, ouais. Genre vraiment. Et on terminera évidemment en beauté avec notre ami Sunday qui nous a préparé cette incroyable chronique. Vous savez pas qui est Belle Delphine? C'est pas grave, vous allez repartir moins bête à la fin de cette émission, je vous le promets. On va commencer tout de suite avec les actualités. À commencer justement par Ubisoft. Alors Ubisoft qui a fait, alors je vais pas dire une sortie de route, mais voilà, ils ont déjà commencé à annoncer tout simplement leur bilan fiscal. Plus ou moins positif, on va dire. Mon petit chute de 30%, c'est léger, on est quand même sur des 750 et quelques millions de dollars. That's ok, ça se maintient. On peut rester indé. Mais il y a une petite phrase, j'ai envie de dire, balancée par Yves Guillemot, sur laquelle il précise de dire oui, bon, bah en fait, peut-être qu'on pourrait être sur une liste de rachat potentiel à une condition par contre. La max des moulas. Ils étaient un peu comme La ça, tu max sais. des moulas. On a des gros rats sur notre écran, alors je sais pas si... Oui, j'avoue, on a des énormes rats. Non, ils sont un peu comme ça, tu vois, ils regardent les millions qui passent dans tous les sens et ils sont en mode Ah, et nous? s'il vous plaît. Bon, c'est vrai que pour une 50aine de milliards, je ne dirais pas non, effectivement. Maintenant, est-ce qu'on peut valuer justement Ubisoft, Activision sur la même... Non, quand même Non, pas. jamais quand de même la vie. pas. Jamais la quand vie. même Par pas. contre, Surtout que derrière Ubi, il y a pas. Faut rappeler quand Microsoft achète Activision Blizzard, achète King aussi.
Oui. T'as pas tout ce. Voilà. Sont 3. En fait, tu rachètes 3 entités. Même s'il y en a 2 qui ont fusionné, oui, c'est quand même 3 marques que tu vas chercher. Ubisoft, c'est une marque que tu prends. Donc, Après, ils ont une chier de studio. Enfin, Oui, Ah oui. En fait, ouais. Ubisoft, c'est qu'une marque, mais ils ont une chier de studio et dans le monde entier, bien sûr. avec des projets un peu divers et variés. Bon, c'est pas Activision Blizzard. Par contre, Ubisoft a un modèle, simili-modèle à la Activision Blizzard. C'est-à-dire qu'ils ont leur Call of Duty, c'est Far Cry ou Assassin's Creed. Hein, ils ont leur Call of Duty et ils ont leur production peut-être un petit peu plus indépendante, où ils n'hésitent pas, comme Electronic Arts d'ailleurs, enfin comme Activision Blizzard, pardon, pas Electronic Arts, à filer des projets vraiment à des studios clés. Donc on est sur la même façon de faire, on est sur comment dire, la même stratégie, vraiment en tant que boîte qui fait des jeux vidéo. Ça serait pas étonnant en vérité. Ouais, pas déconnant, moi non plus. Pas Je trouve pas déconnant. ça. Mais justement, est-ce que c'est plutôt une plus-value pour eux d'être restés aujourd'hui un peu indépendants, de rester un peu ce fleuron du jeu vidéo français? Ou est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu la puissance et l'impact que peut avoir des groupes tels que Microsoft qui fait de moult acquisitions ou encore Sony, est-ce que finalement ce serait pas plus intéressant pour eux d'aller se rallier un petit peu, Alix? Après, faut regarder aussi le catalogue de ce que propose Ubisoft. Il y a que des gros jeux qui sont massivement appréciés des gens. Donc tu parlais d'Assassin's Creed, on peut parler aussi de Rimbo, Just Dance. Donc ils ont quand même des titres phares qui font que Ubisoft marche très bien. Moi, surtout dans la déclaration, de ce que je vois, c'est plutôt en mode ouais, si on veut nous racheter, pourquoi pas. Déjà, quand tu commences à déclarer ce genre de choses, c'est que t'es pas forcément client de ce rachat-là. C'est juste tu te dis bon, si les gars vous venez, pas de problème, mais nous on est nos actifs. Donc, faudra, comme tu l'as dit, sortir le zèle. On n'est pas sur une boîte qui, je pense, a la corde au cou, qui se dit mince, on se fait pas racheter, on rate un virage. Après, j'ai l'impression que Ubisoft, ça marche plutôt bien. Enfin, tu te fais racheter, il y a quand même de grosses licences. Tu fais l'acquisition de grosses licences. J'en vois justement passer dans le chat. Il y a Rayman, les lapins crétins et bien tout. sûr. Là, ils ont quand même le jeu Avatar aussi qui va arriver Totalement, prochainement. Donc finalement, ils ont encore des cartes à jouer. Potentiellement, quand tu as cette question un peu d'exclusivité, est-ce que tu essayes de... Pour ça, je te dis que j'ai aussi le sentiment, en fait, quand tu regardes un peu Activision Blizzard ou même les autres achats, tu avais quand même ce côté un peu sauveur de la patrie. C'est-à-dire la personne qui rachète vient sauver. On sait Microsoft, en plus, va être un petit peu là aussi pour mettre de l'ordre dans les mois et les années à venir. Enfin, plutôt à partir d'un an. C'est ce qu'on espère. On ne sait pas à quel niveau ça sera fait. Il y aura quand même un sacré ménage qui sera fait de ce côté-là. Là, Ubi, ils sont pas en position de sortir le drapeau blanc et de dire au secours, Ils ont eu quand même des gros scandales dans la tronche. Ça fait 18 mois quand même qu'ils Je suis d'accord, mais on parle pas la même... Enfin, là, je vous parle mais pas là, la même c'est chose. conditions de travail et non pas forcément production. On parle de ce qui se passe en interne. Moi, je vous parle de ce qui ressort en dehors et tout l'aspect financier, licence, gaming et la puissance à la portée de leur titre. Je suis d'accord avec vous sur le côté scandale, etc. Ça, c'est très grave. Et oui, évidemment, il y a besoin d'avoir peut-être une nouvelle tête au-dessus pour faire le ménage. Mais tout ce que je veux dire, c'est que les titres chez Ubisoft se portent très bien. Il y a pour moi ce côté un peu sauvez-nous, quoi. Je sais pas, hein. Tu vois, des titres genre Rainbow Six Extraction, je suis quand même dans l'expectative, tu vois. Je suis quand même dans l'attente. Je me dis, The Division 2. Après, rappelons que Siege marche toujours aussi bien. Donc, oui. Voilà. Et Siege marche bien, mais... Et que c'est lui le produit d'appel, du coup. Siege, c'est quand même un jeu qui vieillit, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sur ce jeu-là que tu vas te faire tes marges. C'est généralement sur des jeux comme, par exemple, des titres, par exemple, Ubisoft Annecy, qui propose un Steep et un Riders Republic, qui sont des titres forts d'appel de Ubisoft. Trop bien, Riders Republic. Tu fais pas forcément ton beurre là-dessus. Et qualité des titres à part, hein, j'entends, évidemment. Rainbow Six Extraction, je suis dans l'expectative. The Division 2, on s'essouffle. Splinter Cell, on a annoncé un projet de remake. Splinter Cell, on est aussi dans l'expectative. Ubisoft, j'aurais pas tendance à dire aujourd'hui que c'est une des marques fortes de l'univers vidéoludique. Ils existent. Et ils proposent, tu vois, par exemple, le remake de Prince of Persia. Ils ont annoncé ça à l'Ubisoft Forward en 2020. Depuis Silence Radio. Parce que les premières images n'étaient pas non plus. Elles étaient pas ouf. Et effectivement, quand tu comparais ça à un travail de remake de, par exemple, j'en sais rien, moi, Demon's Souls, Bluepoint qui met 1000-0, tu vois, alors que on est sur la même qualité de remake. Enfin, on est sur le même projet, typiquement. C'est quand même sur une boîte qui se porte bien. Qui se porte pas mal. Si on entend les chiffres, effectivement, elle se porte bien. Mais aujourd'hui, est-ce que Ubisoft arrive à faire rêver et à s'insérer vraiment profondément dans l'offre jeux vidéo? Je sais pas, on a besoin encore peut-être de gros projets, tu vois, un Rayman, un Splinter Cell typiquement, c'est un bon exemple. Un Rainbow Six, pour le reprendre encore cet exemple, je pense pas que ça fait d'eux vraiment un gros acteur, alors que Rainbow Six c'est quand même une grosse marque d'appel, c'est Tom Clancy derrière, tu vois, donc on sait de quoi on parle. Voilà, donc
Est-ce que c'est un peu Ubi faible. qui bosse avec Nintendo pour le Mario et les lapins crétins? Ubisoft, Je hein. suis Ouais, pas c'est sûre, parce Ubisoft, que ouais, ouais. Le lapin crétin, c'est... Mario Ouais. Rabbids. Ok. Je crois. Mario Il me Rabbids. semble, il me semble. Mais justement, alors, je viens de voir un commentaire dans le chat, info de chat. Apparemment, Bandai Namco aurait posté une photo, là. Et breaking news, hein, les gars. Breaking news, hein. Alerte, Non, mais je vous lis. Hein. Alerte, J'essaye. alerte, Alors, j'ai lu, après, j'ai essayé d'aller sur Insta, mais il faut que C'est je une me première reconnecte. mondiale, world premiere. World Premiere. Bah, Premiere. non, alors attendez, faut que je trouve, je sais pas sur quel compte Bandai Namco sur Insta, mais visiblement ils auraient posté comme ça une photo du siège de PlayStation sans aucune explication. Hmm. Est-ce que cette période de rachat va continuer et continuer et continuer parce que vraiment ça ne s'arrête plus. Je pense que Ah. c'est On en Kanye parlait West qui encore a pris hier. le contrôle de Ah ce oui. compte et qui fait n'importe quoi. Intéressant. Ah. Et attendez, j'arrive pas à lire sur la légende ce qu'il y a décrit. Tu veux la Mais description? tu la vois? I've walked from the lands between PlayStation headquarters. I wonder if it's a trophy for this accomplishment. Ouais. Ouh, ça sent le petit deal. Je sais pas, il y a Mais qu'est pas ça hashtag Elden Ring, Oh, friends. Oui. hashtag Ouais, podfriend, hashtag The Tarnished, Ouais, c'est peut-être juste une. RPG, From Peut-être- Software. Peut-être juste pour Elden Ring. Elden Ring, Alors, Ouais, effectivement. Après, attention, tu commençais à dire, ouais, est-ce que cette vague de. Bah, tu vois, typiquement, ce qu'on vient de voir, ça me rappelle un peu le mercato en foot. Faut faire attention à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et tout ce qui sort. C'est-à-dire que là, j'ai aussi l'impression que tout le monde va un peu s'amuser, justement, à jouer un peu pas les fake news, mais à rebondir un peu sur cette vague de rachat pour dire, oh, peut-être que nous, ou peut-être éventuellement que. Typiquement, cette photo-là, il n'y a pas plus de choses à interpréter, je pense. Non, c'est Elden Ring. Voilà. Alors là, évidemment, Bandai Namco. Non, mais maintenant on va réinterpréter une dernière fois les paroles de monsieur Yves Guillemot qui, justement, je pose même les questions qu'on vous pose dans le chat, mais qui pour acheter Ubisoft, qui serait le meilleur, qui pourrait vraiment effectuer le meilleur rachat? On va pas parler de somme, Et un Microsoft. peu compliqué à... Microsoft pour toi? Microsoft. Enfin, tu sais que Ouais. Microsoft, Fait comme Electronic Arts. PlayStation. ça va Ouais. être compliqué après Monopole. Hein. Non, mais ouais, PlayStation. alors, on est d'accord, mais en fait, tu fais Microsoft parce que tu mets l'offre de Ubi, comment ça s'appelle Le déjà Game Pass. Tu mets l'offre Ubisoft, je sais plus comment ça C'est s'appelle. Ubiplay. c'est- Ubiplay, ouais, je Ubiplay. crois que c'est ça, tu le Il fous. y a déjà un deal entre Microsoft C'est ça. et Ouais, mais Ubisoft tu fais avec, comme Electronic Arts, vraiment, tu fais de façon, on va dire, vraiment très sérieuse où tu l'intègres dans le Game Pass. Ils ont déjà un écosystème qui fonctionne, ils ont des jeux qui parlent à tout le monde. En plus de ça, c'est Microsoft, etc. Enfin, oui, ça paraît pas déconnant de dire que let's go, Ubi. Ils discutent Microsoft. déjà. Il y a Ouais. une discussion de l'arrivée des jeux du Ouais. catalogue Ubiplay sur le Game Pass. Ouais, donc, ouais, voilà. non, mais bien sûr, mais dans un monde idéal, allez, de toute façon, Microsoft rachète tout le monde. Et c'est le monde Ah, idéal. et ben moi c'est voilà, je l'attendais et je viens de le voir tomber dans le chat Finstar qui parle de Tencent. Je vois tellement Tencent faire ces Ah ouais acquisitions là. Il serait, tu vois, Ouais. genre continuer en fait, parce que je les vois pas aller chez Embracer par exemple. Et Je sais pas pourquoi, me demande pas pourquoi, je Je ne te- je je ne m'imagine te pas. demande pas pourquoi. Bien que on va pas se mentir, en fait. Je crois, si je dis pas de bêtises, ils sont en train de développer au moins 25 jeux AAA actuellement. Donc je sais pas pour eux si ce serait vraiment le, On parle de qui là? Embracer Group, donc qui est THQ, Ouais. entre autres, plein d'autres. Du coup, je me dis, effectivement, Tencent, dans cette logique, tu vois, de L'expansion. j'engloutis, Ubisoft, genre, ça représenterait. C'est un peu parfait pour eux, tu vois. Genre de jeu Hmm. qui leur C'est- manque, tu veux dire Tu peux le Ouais. Ouais. Par rapport au catalogue. Pas forcément les jeux qui leur manquent. Non, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Ils ont tout. Genre, vraiment, C'est clair. pour le coup, Ouais. radical, c'est non. Ça serait Mais- quoi l'argument du coup Mais je les verrais plutôt en fait se positionner sur une stratégie où en Chine on voudrait éviter qu'ils aient trop ce monopole et en allant sur une entreprise un peu plus inter, tu vois, qui est un peu plus moins européenne implantée aussi, là-bas, Ouais. tu vois, ça passerait un peu mieux. Là où actuellement on le rappelle, hein, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft n'est pas encore effectif et il est toujours en cours d'enquête. D'ailleurs, ils viennent de prolonger cette période de Eh ben, recherche. c'est- et- Normal, c'est 70 milliards. Je peux te dire que chaque milliard va être bien gentiment Ouais, mais dépensé. ce serait Petit bizarre. grain. hein. Bien expliqué, Ce ouais. serait bizarre parce que Disney a racheté la Ah non, 29. Oui, tu veux dire que ce serait bizarre que ce checker. soit invalidé Bah, moi, s'il y a des lois. Non, je pense que ça va se c'est faire. bizarre. S'il y a Oui. une loi antitrust qui dit non merci Microsoft, ça Après, marchera attention, pas. Alors après, Disney a attention. racheté la 29. Disney, ça dure un moment. Parce qu'entre le moment où ça a été évoqué et le moment où ça a été rendu officiel, ça a duré un petit moment. Non, mais ça dure le temps qu'il faut. Mais Et en pour plus, moi, il y avait ça une m'étonnerait. levée de contestation en mode antitrust, justement, parce qu'aujourd'hui, Disney, je sais plus combien ça représente en pourcent, mais c'est un sacré pourcent, peut-être que Polo retrouvera la stat pour moi, personnellement Polo, du divertissement mondial, quoi, tu vois. Il a rien demandé. Il a rien demandé. Il a rien demandé le pauvre. Si il le trouve, c'est cool. Mais le chiffre est assez conséquent quand tu le mets en rapport avec d'autres entreprises de ce même genre, quoi. Donc, mais non, mais il n'y aura pas de souci pour Microsoft et Activision, je pense.
Ça va durer un petit On moment. verra, on a quand même jusqu'à juin 2023 avant de trancher définitivement, donc Pendant on ce verra. temps-là, Bobby On Kotick. espère en tout cas pour eux, pour leurs équipes, parce que c'est peut-être le meilleur moyen de redresser un petit peu ce qu'a pu être Activision Blizzard, pendant que notre ami Bobby Kotick, ou pas, ami, lui est en train C'est pas Pas mon d'amis, hein. de se dé... C'est le pote de personne. hein. C'est ton ami Ok. C'est pas mon pote. Hein. Ah Bah, non, c'est ton Moi, ami, Bobby, on n'est pas mon ensemble pote. On n'a ici, on n'a Mais- pas élevé les cochons ensemble. Hein. Ouais, bah lui, il est vraiment dans la sauce des enquêtes actuellement. La Il sauce. se porte plus mal. Alors What qu'on lui about découvre. Bah ouais, on lui découvre des petites Ce sociétés serait comme bien. ça qui financent des groupes républicains, entre autres. Oui, c'est Oh vrai que c'est non. vraiment très étonnant. Alors ça, La sauce là là. continue. On Oh. adore la le triance. capitalisme au service de la politique. Oh, mais quelle Oh, surprise. arrêtez, ça n'existe pas. Non. Non, Oh. non. Oui, je qu'entends-je. Qu'acoustique. C'est exactement ça. Bon, quoi qu'il en soit, on verra pour ce qu'il en advient pour l'avenir d'Ubisoft. Mais bon, si vas-y, on partait sur un rachat. Donc moi ici, j'ai dit du Tencent. Tu t'imaginerais J'ai du mal à voir. En vrai, Microsoft, ça me semble logique sur le type de jeu, Positionnement. etc. Voilà, c'est logique, mais c'est vrai que ça risque de poser un problème Beaucoup, quoi. de monopole, quoi. C'est une logique marketing, mais pas une logique globale. de ton côté des PK. On peut répéter la question, SVP. Ah d'accord. Bonjour. Bonsoir. Comment vas-tu? Actuellement, va. nous sommes sur le lunch play. Je suis nous livide, hein, je te discutons. l'avais dit. Je suis livide. Il a beaucoup trop tremblé dans son Uber. Ouais, j'ai tremblé visiblement. dans mon Uber. On est sur la pure spéculation. D'après toi, qui serait le racheteur Ah bah, je l'ai dit parfait tout à l'heure. pour Microsoft, Micro- je je l'ai l'ai dit dit tout à l'heure. aussi, hein, tu changes Microsoft. Ah bah pas? Tu veux oui. pas? Qui c'est qui n'écoute Vous voulez Ah, tous- à qui vous n'écoute voulez- pas qui alors, Nico Allez-y, j'attrape Ah, une bah, corde, alors. réglez ça. En vrai, c'est hyper intéressant. C'est marrant que sur le plateau, il n'y a pas de, Non, pas mais de ouais, Sony, de Microsoft. PlayStation. ou ce Non, genre de non, choses non. qui auraient Bah, pu peut-être être peut-être Je l'ai dit Nanix, tout à l'heure, j'ai dit PlayStation. La station. Voilà. PlayStation. Alors. PlayStation. Et c'est là en fait que c'est Nintendo, tu vois. En fait, Oui. on l'a pas vu. Oui, alors, Alors, celle-là. Et là, Je c'est peux Nintendo. parier de façon safe que Oh. ça n'arrivera pas. Après, ça peut être une Oh. discussion. Vous savez, on collabore déjà avec Lapin Crétin. Est-ce qu'éventuellement on pourrait. Tu vois Non, mais Yves Guillemot, il aime bien Nintendo, il s'aime bien, il s'apprécie. Évidemment. Mais bon, en tout cas, on verra. Ah. Moi, oui. C'est un déluge dehors. Oui, non, mais je vous dis, depuis cette nuit, rafale. c'est catastrophique. Vivement l'été. On est sûr. Évidemment. On est sûr que c'était pas un sound effect. On va... Oui, j'avais l'impression qu'on était dans la jungle, littéralement. Mais il pleut pas Et- forcément dans la jungle. Qu'est-ce qui se passe? Respectez la jungle. Attendez. Mais c'est agréable. C'est pas un sound effect, c'est vraiment qui fait c'est vraiment vraiment c'est qu'il y a un une temps de méga cul. tempête. Je croyais que c'est Ah, un ok. son de- Ah non, mais c'est vraiment un temps de cul, Non, mais vraiment. en fait, il pleut. c'est parce qu'en fait, pourquoi Il faut sortir du virtuel, hein. Mais non, parce que il y a eu un bruit, ça s'est arrêté d'un coup et c'est revenu. Ouais. On s'est dit, ouais. Moi je me dis c'est c'est nous, nos chers ingé-sons qui font les cons, mais non. Parce que nous, on a des talents au son, donc. C'est les mecs, C'est ils voient vrai. une tempête, ils font en mode sound effect, RTX on. Attendez, je sais, je vais mettre une tempête. Regardez-moi cette pluie, le wet tracing. Polo. les Ray fenêtres. tracing. Envoie le prout. Du coup, j'imagine que la team hiver est dehors en train de danser sous la pluie. Hein, on est d'accord là-dessus. Hein. On est d'accord. T'es timidé, toi, c'est ça La team Évidemment. hiver. Voilà, évidemment. Évidemment. Hein. Qui est Hein ti- Hein, bande de menteurs. Qui est team hiver ici Mais personne. Mais Ah, voilà. personne. Alors, À part Ken. alors, Quoi on pense, voilà, je pense à Ken qui n'est pas avec nous Ouais. aujourd'hui, Faut te hein, défendre, c'est ça qui, non, Ok. moi hiver, t'as vu mon teint? Non, non, effectivement pas du tout. On va y revenir. Je vois des proutes et je vois des gens team hiver quand même dans le chat. Non, mais c'est pas Ouais, possible. non, mais Eh c'est bien, du mytho. chers J'ai envie de amis. me foutre en l'air. Voilà. Ah, carrément. C'est ton choix. Force, nous sommes visiblement choix. pas ensemble. Après, moi, j'accepte. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais sachez que sur vos photos de vacances, on ne vous reconnaît pas en fait avec vos combinaisons. Donc, ça sert même à rien de nous les envoyer. Voilà. On enchaîne avec de l'actualité cette fois-ci. On vous parle pas de combinaison d'après-ski, mais d'armure puisqu'on vous parle de Oh, la Metroid. preuve. Eh oui, let's go! Magnifique. Oh, elle était belle. Elle était très belle. Sortie de piste, hein. Mais bon. En tout cas, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous parle de Metroid Prime? Parce que oui, on le sait, il était très attendu. Et non, qu'est-ce qui a été annoncé? Un Metroid Dread. C'est pas grave, puisqu'il a cartonné et que le public est plutôt ravi. C'est une réussite. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils changent tout simplement une photo de profil sur leur compte Twitter. Ça pète. Et là, c'est les mois. Les NTEX C'est les sont mois. en folie. On précise que c'est Rare. Hein. On précise que c'est Rare qui a changé cette Ouais, photo. les Hein. mecs. C'est le studio derrière. Enfin, c'est le studio que Nintendo a appelé en catastrophe en 2019 pour dire à l'aide, on n'arrive pas à faire un Metroid Prime. Venez, on va chercher la team de base qui avait fait les premiers Metroid premiers. Prime.
SVP, et là ils mettent ça. Ça y est les gars, on est peut-être à l'aube. Ça, alors que c'est sûrement le stagiaire qui s'est dit ouais non, elle est un peu datée la photo, on va changer. Regarde, on a eu un super fan art là, tu veux pas qu'on le poste? Ah ouais, de ouf. Le mec qui tourne. Eratum, hein, pas Rare, hein, rétro, excusez-moi, c'est Rétro Studio. Oui, Rétro Studio, oui. Ah, j'avais entendu. T'as vu, on a cassé les internets, ouais, avec un fan art, c'est fou. Non mais en vrai, moi j'adore ça. J'aime trop quand justement il y a de l'engouement comme ça, tu sais, qui se crée à partir littéralement de rien. Je pense à Abandon là actuellement, tu vois, genre les gens ils sont en mode Blue Box, ouais, c'est un truc de fou. Il y a une telle attente autour de ce jeu, je trouve que le choix de l'image est pas anodin. Là où tu pourrais te dire, ça peut être un fan art balancé comme ça, tu te dis, tu sais que les gens attendent ça. Donc mettre ça, t'es pas bête et naïf, tu sais que ça va provoquer de l'attente et les gens vont être en mode, c'est quoi? Pourquoi vous avez mis ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? Décrivez-nous, parlez-nous. Donc voilà. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Justement, potentiellement, du coup, une annonce que t'attends, Sunday, Metroid, c'est une licence qui te parle un petit peu ou pas? J'ai jamais fait un Metroid parce que c'est pas du tout le style de jeu que j'aime. Donc ouais. autant j'aime bien. Désolée, TPK. Écoute. Malgré ceci, j'ai pu t'apporter l'amour d'incarner toi-même Samus Aran. Ça c'est vrai. Et donc, tout est excusé. Est-ce que tout n'est pas pardonné? Non, en vrai, j'adore Samus Aran, le chara-design, etc. Mais du coup, c'est très à part du jeu. Et c'est vrai que c'est pas forcément un style de jeu qui, moi, me sauce très personnellement. Mais ça me fait kiffer de voir, tu sais, la hype autour, l'engouement, etc. Genre, quand je vois des gens qui sont saucés sur un jeu, je suis contente. Ça reste une licence hyper forte. Et c'est vrai que quand tu vois l'engouement qu'il peut y avoir autour, tu te dis, c'est toujours un plaisir à voir. Justement, ici, plutôt Metroid 2D, 3D. On attend plutôt le Prime en 3D. C'est ouais, moi je suis plus team Metroid 3D parce que voilà, j'adore les Metroid Prime 3 Corruption, c'est la vie, bordel. Ouais, on l'attend très très bien, on l'attend très très fort ce jeu vidéo et c'est cool aussi que Nintendo puisse retourner vers le studio d'origine encore une fois. Voilà, pour dire, écoutez, on est un peu battu par la formule des Metroid 3D, on sait pas vraiment où aller, donc on repart avec les vrais gars, quoi, donc c'est trop cool. C'est un peu l'arlésienne maintenant dans tous les Nintendo Direct. Hein. À chaque fois que je couvre un Nintendo Direct dans les bingos, il y a Metroid Prime 4 quelque part. Après, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a eu Mario Strikers. Ça commençait à oui, non mais voilà. Moi, de toute façon, le dernier Nintendo Direct, on a bien mangé, tu vois ce que je veux dire. Donc, 2023, très vraisemblablement pour Metroid Prime 4, je pense. Et ouais, absolument convaincu que ça va être une dinguerie, en fait. Ça va être une dinguerie. Donc, attendons, les frères, on est patient pour une raison. Pareil pour toi, Alix, vraiment le Prime, tu l'attends ou non, Dread, c'était très cool. Viendra quand ça viendra, j'ai pas d'impatience particulière. En dehors d'incarner Samus de manière pitoyable, merci Foster qui a me donné des cours d'ailleurs, pour que je sois un jour peut-être le 6e meilleur Samus de France. Mais non, le Samus ou là, putain, plutôt c'est là, fort, hein, plutôt là. Et la meilleure Samus de mon quartier. En réalité, moi, à Metroid, j'avais joué étant très très jeune, donc j'ai pas joué à toute la collection de jeux, et j'ai pris Dread pour Noël, donc du coup je redécouvre un peu l'univers de Metroid par rapport à ce jeu-là. Je comprends la hype parce que moi le perso, le design, l'histoire, je trouve ça ouf. Trop stylé. Vraiment, ils ont créé un genre en même temps, donc faut dire. Ils ont créé un genre, ils ont vraiment créé, excuse-moi, je vais te dire, mais un putain de perso. Et, tu peux. Et ça fait plaisir. Donc je sais pas ce qu'il y a derrière cette bannière. C'est un peu comme l'annonce du film Gran Turismo parce que on a rajouté dans les projets PlayStation Studio. Oui, on bosse et je suis également sur le projet du film Gran Turismo. Alors que bon, ça fait pareil un film. Ça fait des années qu'on en parle de cette piste-là. C'est des infos qui ressortent un peu comme ça, qui pop, et nous, avec les réseaux sociaux, maintenant, on se précipite dessus. Je sais pas s'il y a plus que ça à en tirer, mais encore une fois, je reste sur mes propos. C'est pas anodin quand tu sais l'attente que les gens ont pour cette licence de foutre ça comme ça. C'est que tu veux quand même leur envoyer un petit message, à défaut de dire on a une date ou un truc. Ah non, attends, voilà. Alors on en est loin. On parle d'annonce. Mais c'est peut-être qu'on a quelque chose avec Samus dans les tuyaux. En fait, on n'a jamais vu une image du jeu vidéo. Je vous rappelle que on attend une annonce. Nintendo avait juste diffusé un vieux PNG Metroid Prime 4 et ils avaient gagné l'Evo avec ça. L'Evo, le 3, pardon. L'Evo. Le 3, ils avaient gagné le 3 avec ça. Quel champion badass. On n'a jamais vu le jeu. On sait même pas si Samus, je sais pas moi, est-ce qu'elle a changé de coupe de cheveux? Elle est brune. Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle parle comme dans Other M?
catastrophe. Bah, en tout cas, j'ai vu des J'espère pas. réponses passer dans le chat. Il y en a plein qui ont des scénarios. Et moi, j'avoue, il y en a un que je rejoins. C'est un truc que Nintendo fait pas. C'est ce qui a été mentionné en disant bah, tu vois, un petit Metroid, genre Ça un le peu traîne. alien et tout, un peu dark là. Bah, Isolation Après, c'est quand même Prime assez là. dark hein, comme Oui, mais tu licence, peux aller hein. encore plus loin. quel banger. Pour du Nintendo, c'est quand même En vrai- un ovni, quoi, littéralement. En termes En vrai, moi, de style. Je trouve pas que Dread soit tu vois, genre Ils ont gagné. dark. Je cherchais Ouais. le mot sombre et j'ai dit dark. Ouais, Ok. ouais, je sais pas, je trouve ça, enfin, tu vois, ça s'éloigne quand oppressant. même. Ouais. C'est oppressant. C'est voulu, c'est très Ouais, oppressant. ouais, Les ouais. Metroid, Ouais. c'est quand même le sentiment d'isolation, d'oppressant. Quelque chose de très oppressant. Donc, c'est voulu, les Metroid Prime remettent ça vraiment très très bien. Le 3 est vraiment angoissant sur ça. Mais j'espère que si annonce IA, il faut que ce soit un Nintendo Direct dédié. Tu vois. Ah bon? Non, non. Ah oui, ah oui, 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 genre oui, un tu Metroid peux. Non, Direct. tu Le peux. One Morphing. Ah ouais, le non, One non, Morphing. non. Pour moi, c'est pas un tu projet que tu détruis mets en tout. Metroid Non, mais Direct. hein. tu peux faire, bah, après, c'est vrai que Nintendo, c'est vrai que c'est le souci, je vais me reprendre là-dessus, c'est que Nintendo Direct, ils annoncent toujours un peu le jeu et le contenu, donc c'est un peu chiant, mais ça mérite un Nintendo Direct en fait. Entier, genre 30 minutes de Metroid Prime. Non. Ah trop bah, long. je sais pas, je verrais bien, pourquoi pas. Après tout, tu le fais bien pour Animal Crossing ou pour d'autres, donc. Ouais, mais Animal Crossing, c'est des jeux qui s'étalent sur le temps, tu vois ce que je veux dire? Mais tu l'attends depuis des années, celui-là. Oui, non mais d'accord, mais il y a différence entre un jeu solo avec une campagne comme Metroid Prime, typiquement, ou bah Ouais. si tu fais 30 minutes de Metroid Prime 4, il y a des gens qui vont gueuler parce qu'ils sont en mode on a vu tout le jeu. On tu vois. t'offre un Nintendo Direct le Ou- Metroid Prime 4, tu signes pas. Ouais, mais il faut pas l'intérêt en fait. Tu vois, Ok. versus Ouais. un trailer de 2 minutes 30 à base de voilà, c'est Samus, elle combat lui, elle est pas vraiment décédée, ou en fait elle est décédée, on sait pas, tu vois. J'ai pas spoilé rien du tout, vous inquiétez pas. Qu'est-ce Non, One Morphing. One Ouais, voilà, Morphing. un One Oui. Morphing et tu ok, détruis ok. Internet, tu détruis tout. Vraiment, ce serait incroyable. Apparemment, Tu sais, en ces fait, images-là, t'as déjà détruit Internet. En fait, ça a donc, tellement été le One Morphing attendu de tous les Nintendo Direct. En C'est fait, ça. le jour où il va tomber, ça va être en mode ah, merci enfin, quoi. Genre le soulagement. En vrai, il aurait pu tomber il y a quelques jours, quoi. Sur celui. Pourquoi? Une Nintendo Direct était incroyable, nous balancer. Ah ouais, Il reste attendu. Il Non mais là, faut restera vendre attendu. Xenoblade, attends là. Et c'est vrai, ça. Faut vendre Xenoblade, ça Ouais, rentre. enfin, avec, hein. excuse-moi. N'oublie pas le 10 juin, Monster Strikers ici. Oh bah oui, attends, Mario Strikers. Mhm. Et ouais, le foot, bordel, le foot. Ah Le bah, foot. Le Le foot. foot. On a déjà une winneuse, hein, genre vraiment, elle est là. Mais j'ai jamais vu autant de gens aussi hype pour un jeu, tu vois. Mais en fait, on en parlait tout le temps, surtout avec la sortie de Mario Golf. On était en mode pitié, tout ce qu'on attend, c'est de jouer au foot, quoi. Le foot. Et voilà, le foot. Et Ah, parce que franchement, golf et tennis, ça va 2 minutes. Hein. Non, le foot. ça reste. Tennis, fun. c'est ok. Le Le, tennis, c'est golf, trop non. cool. En vrai, ça fait Catastrophe. golf vraiment nul. Après, t'as tennis. Et, Ouais, Voilà, après le golf. après, on connaît. Le, on ten- connaît, le tennis connaît. le tennis méritait mieux méritait mieux, je trouve. Voilà. Hein. Non, méritait mieux. en vrai, Mario Tennis. Ouais, il est trop Oui, non, mais il est trop bien, mais pour moi, il méritait encore plus. Le chat a répondu non, pas de hype, sérieusement. Non, mais c'est pas. Bah, c'est vrai. peut-être pas Respo. tant des fans côté Nintendo aussi. alors, pour prendre. Après Metroid, faut pas oublier non plus que c'est l'une des entre guillemets, et je vais mettre de très grandes guillemets, petites licences de Nintendo sur le grand Quoi public. Quoi Sur le grand public. Bah, C'est-à-dire si. Mais comme F0, toutes ces licences, hein, les F0, les Metroid, on est sur la même typologie de qu'on produit. Hein, c'est des séries de niche. Bien, je vais en fait. quitter ce plateau. Donc je comprends que les gens soient pas trop hypés, hein, parce que bah, y en a, ils disent bah oui. Mais Ah, Mais tu as raison. Moi, tu fais clair. je suis très surprise, mais vous avez le droit. Visiblement, les fans de Ken sont partis avec lui en vacances, ils sont pas là aujourd'hui pour défendre leur petit jeu. C'est quoi votre licence que vous aimeriez revoir de Nintendo là Ah, Nintendo. Ah, de... Quoi Qu'est-ce que Polo, t'as dit quoi F0 F0, ouais, c'est vrai. Moi, Super Punch Out. Oh, Ouais. oui. Ouais. Ah, j'avoue. Ouais. Faut savoir que j'ai acheté Smash Bros Ultimate pour Little Mac. Ah J'ai bah. joué 5 minutes, j'ai dit ah, Ah, bah, heureusement il qu'il y a est Tu l'as nul. revendu, du coup. Non, non, mais je dis heureusement qu'il y a plein d'autres persos. Et après, il y avait Captain Falcon aussi. Mais j'étais nul. Donc, je suis parti sur Samus. Moi j'aimerais bien revoir Pokémon, moi. Ah oui, c'est vrai, ça fait Fin longtemps. d'année. Je veux dire un vrai Pokémon. Tu vois Fin d'année. Il y a beaucoup de Star Fox, j'avoue, Star Fox, ce sera un beau retour. Il y a un très bel article qui a été écrit par notre amie Pauline sur JV qui raconte un petit peu son histoire. Il y a une vraie anecdote. J'aimerais bien qu'un jour elle vienne, limite elle aurait pu nous en faire une excellente chronique sur cette magnifique histoire autour de la création de Star Fox et les studios derrière avec nos chers petits amis américains. Donc, en tout cas, ouais, non, il y a quand même pas mal de licences qui pourraient revenir. Bon, ramenez-nous juste Sly Cooper, le reste on s'en fout. Donkey Kong C'est calé. aussi. C'est calé.
Ouais, donc, Et par contre, c'est Sony, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Oh, écoutez, on n'est plus à une sortie de piste supplémentaire. On va continuer justement sur nos actualités, mais là, on va complètement dériver sur le cinéma, les séries, et on va reparler. Est-ce qu'autour de cette table, vous avez tous vu Stranger Things? Oui. Non. Nope, pas regardé. Pas de Stranger Things ici? Non. Pourquoi ça va pas. Justement, pourquoi t'as vu qu'il y avait une hype autour, que tout le monde en parlait? Pourquoi t'as pas été le regarder? Ça m'a pas plus D'accord. accroché de ça. En fait, je regarde pas forcément énormément de séries. Donc, du coup, si le pitch de base n'est pas vraiment un truc qui m'accroche Tu as de tort. fou, et ben, non, mais j'ai sûrement tort en vrai. C'est vrai que je Non, mais en regarde vrai, beaucoup plus c'est- YouTube YouTube et Twitch que Et Netflix. Netflix, tout ça. Et du coup, il faut que le pitch m'accroche énormément pour que je donne une chance. Et par contre, quand je commence à regarder, je regarde toute la série. Tu l'as lu ou Vraiment. tu as regardé le trailer? J'ai même pas regardé le trailer. J'ai Ah, lu, donc t'as entendu vraiment parler, juste lu. Ok, etc. d'accord. Et ça n'a pas assez accroché. J'ai passé pour, à côté, tu dis bon, pour me pas séduire. pour moi. Pas pour moi. Peut-être à tort. Hein. Peut-être à tort. Peut-être. Ah, une chose faut le voir. Il faut regarder pour le savoir. De ton côté, Nanix, bon, toi oui? Bah, Attends. est-ce que je suis hype? Alors, déjà. Non, attends, est-ce que tu as vu? Ah oui, Est-ce que tu l'as vu? J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas regarder Stranger Et- Things au moment où tout le monde regardait Stranger Things et en parlait sur les internets. J'ai regardé ça avec au moins une bonne année et demie de retard par rapport aux autres. Et en vrai, moi, j'ai bien aimé. Alors, toutes les saisons ne sont pas extraordinaires, elles ne se valent pas toutes. C'est vrai. Mais le principe de base, l'histoire, je trouvais ça cool, quoi. Ouais, je trouvais ça cool. Et c'est vrai que j'attendais cette saison 4. Maintenant, il y a eu le Covid, tout ça, etc., qui a repoussé. Et les comédiens sont sur d'autres projets Sur également. d'autres projets. Et du coup, je suis un petit peu moins hype. C'est-à-dire que je l'attends un petit peu moins. Tu vois. Je Ouais. sais qu'elle est dans le En calendrier. mode, et que- ok, j'aime bien la série, maintenant elle arrive, je suis pas là en mode je suis accroché à la suite Au quoi. moment où ils ont communiqué la première fois sur l'éveil de la saison 4, j'étais en mode ah ouais, là, j'ai trop envie Ah que ça ouais. revienne. Puis il y a du temps qui est passé, il y a eu d'autres choses entre temps, j'ai regardé d'autres séries, je me suis intéressé aussi à d'autres univers. Là, je vois l'annonce, je me suis juste dit ah ouais, cool, mais sans plus, j'étais pas en mode excitation totale quoi. Et de ton côté, pas vu, Non, pas vu. et pas vu. d'intérêt particulier. Bah, à si, en fait, parce que tenter. Stranger Things, je pense que ça vraiment regroupe tout ce que j'apprécie dans. Tout ce que j'apprécie vraiment, le côté horrifique, un petit peu surnaturel, un peu angoissant. Le côté teenagers aussi. Ouais, bon, ouais, Allez, bon. c'est marrant ça. Ouais, côté teenagers, pourquoi pas. Mais ouais, et j'ai jamais regardé parce que je rejoins un peu Sunday. Je suis pas très série. Hmm. En fait, vu que je perds mon temps énormément dans des Binding of Isaac, dans des speedruns de Doom Eternal, j'ai pas vraiment le temps de consommer des séries. Voilà, parce que je perds mon temps ailleurs, du coup. Donc ouais, je suis pas trop le mec qui va consommer des séries à foison. Tu vois, là, on regarde The Office. Ça fait 4 mois qu'on est sur The Office, tu vois. En même temps, t'as beaucoup de saisons. Il y en a 9, donc on regarde. Mais tu vois, je sais qu'il y a des mecs qui vont te dire ouais, je commence The Office, une semaine après, ils viennent te voir, c'était trop bien. Tu vois. En mode, comment ça Allô Et t'as un emploi Oui, oui. Tu as Quoi une vie. Je veux dire, Non. tu fais des trucs. Ouais, moi je sais que c'est 6 mois, c'est une demi-année, c'est The Office, tu vois. Ouais, Pour vous dire à quel Ok. point je mets du temps. Et encore, parce que je regarde aussi, et j'ai commencé The Office, je crois qu'on a mis 2 mois pour regarder une saison. Et la Ah ouais. première Ah. saison, elle fait... Ouais, mais on a une consommation un peu particulière où on ne binge-watch pas. Quand je regarde avec une autre personne, on ne binge-watch pas. Ouais, non, non. En solo, je fais tous les épisodes d'affilée. Avec quelqu'un d'autre, je prends mon temps. Ouais, quoi. c'est un peu plus, Ah, moi, c'est un genre, peu j'avais compliqué. jamais regardé The Big Bang Theory dans son intégralité. Alors, du coup, il y a 12 saisons, je sais pas de bêtises. J'ai tout avalé encore en moins d'un mois à peu près. Donc, Ah ouais Waouh Ouais. Moi, Ouais. je suis du type à binge. hein, Après, mais moi, bon, c'est pareil. Dès que je démarre un truc, c'est Ouais. ligne droite, quoi. J'y vais. à fond, quoi. catastrophique. Ah ouais Mais même avec les jeux, hein, je suis vraiment genre. Ah, les jeux, par contre, je suis une cata. Ouais. J'ai le truc de tunnel, tu vois, genre je ne vois plus rien, mon téléphone il sonne et tout, je n'entends plus rien, Salut. Mais c'est tellement bien, du coup, tu C'est- profites à fond, Ah, t'es je suis focus dans les je suis trucs, c'est totalement dans génial. une bulle, mais des fois limite je me dis non c'est trop là, genre vraiment, Ouais, genre non. je regarde mon téléphone, je fais oh mon dieu, je dirais que j'ai des gens qui me connaissent, on se côtoie ma mère, c'est genre Alors, mon dieu. Par contre, juste pour rebondir sur Stranger Things par rapport à la news, moi, ce qui m'emmerde un peu, même C'est beaucoup, la façon dont c'est diffusé. c'est les deux parties. J'en peux Voilà. plus, Non faut mais t'es pas le arrêter. seul, j'allais y Partie venir. 1, partie 2. Voilà au secours. comment ça se présente. On va diffuser ça en 2 parties. Mhm. Avec la première partie qui arrivera le 27 mai. Et la seconde le 1er juillet. C'est mon anniversaire, le premier Et, jour, ça et, va. et c'est vrai que je l'ai vu passer dans le chat en disant oui, c'est vrai. C'est Ouais. vrai, c'est vrai, oui, je connais la date. Mais effectivement, j'ai vu passer dans le chat en disant oh, j'espère que Netflix ne fera pas ça. Bah si, leur ils vont le faire. spécial, bah évidemment, ils vont continuer avec Et leur spécial.
et elle est pas super En celle-là. fait, au-delà de Netflix, tu regardes, même pour Attack on Titans qui fait sa saison finale, qu'il a faite en 2 parties, maintenant tu sens que les fins de série, c'est automatiquement, faut le vendre en partie 1, partie 2. Mais arrêtez de faire ça, en fait. Déjà, ça nous coupe dans notre élan, et en plus, des fois... Alors après, normalement, tu auras plus d'épisodes que ce qui était fait pour les précédentes saisons, Ouais. qui normalement te permettrait de D'accord, patienter. Mais dans le cas d'un binge watcher, La Casa de Papel en 14 000 bouts de parties, etc. Bon, déjà, on va pas se mentir, Mais- la Casa de Papel, on n'en pouvait plus. Mais le fait d'étendre le truc encore plus, let's go. Là, je rappelle quand même qu'il y a eu 3 ans depuis la dernière saison de Stranger Things. c'est fou d'ailleurs de voir l'évolution de la Ouais, première ouais. saison où ils sont vraiment enfants. Ouais, vraiment enfant. Et là où, bah voilà quoi, genre, Je- Miley mais Bobby c'est Brown, pas- tout ça. C'est pas toi qui disais que WandaVision, c'était trop bien parce que c'était un épisode par semaine et qu'il y avait un suivi? Oui, ça c'est cool, mais là, tu es sur un procédé différent. Tu vas avoir tout un tas d'épisodes sur un moment, plus rien pendant un autre moment, et tout un tas d'épisodes qui vont revenir Eh ben, après sur notre période. C'est pas la même chose que WandaVision? Mm. Si tu Non, c'est pas binge-watch, tu peux tout regarder d'un coup et du coup, après, tu patientes hyper longtemps avant d'avoir du Exactement. contenu. Alors que Ouais. si on te met un time wall de 1 semaine à chaque fois, bah, t'as pas le choix, quoi. Que tu Ou fais alors- binge-watch ou pas. Ou alors, ouais, moi le bon procédé, du coup, merci TPK, tu me donnes une belle piste. Arrêtez vos conneries de partie 1, partie 2 et mettez-nous un épisode, par semaine. Moi, je Là, préfère, c'est oui. ce côté découpage. En plus, Ouais. c'est forcé, parce que c'est marketing évidemment. C'est forcé et c'est chiant. Et puis l'autre info, c'est que du coup, on sait que après cette saison-là, il y en aura encore une, et après, c'est. Oui, et Terminé. justement, j'allais y venir. Est-ce qu'on n'arrive pas sur les saisons de trop? Est-ce qu'on n'étire pas un petit peu trop cette formule? Et est-ce qu'on est... Faut voir ce que la saison 4 va raconter, Ouais. déjà. Et là, on verra si c'était pas déjà la saison de trop et s'il fallait vraiment la découper en 2 parties. Au moins, ce que je vois, c'est que Stranger Things, l'idée, c'est 5 saisons, on n'ira pas plus loin. Et quelque part, ça fait plaisir. Il n'y a pas la notion de dynastie d'une série à 8 saisons, 10 saisons, 12 saisons. Faut arrêter. De toute façon, ce modèle-là, on le voit de moins en moins. C'est drôle que je dise ça. Le Seigneur des Anneaux, c'est 5 saisons minimum dans les esprits des gars d'Amazon. The Witcher, c'est 7 saisons que la showrunneuse elle a prévu. Tant qu'ils ont, tant qu'ils ont des choses à raconter, tant mieux. Après, l'œuvre de The Witcher et l'œuvre de Seigneur des Anneaux, on parle d'ouvrages assez riches quand même. Il y a beaucoup de choses à raconter. Mais c'est juste que je suis pas sûr qu'aujourd'hui tu puisses fidéliser les gens sur autant de saisons. Tu regardes comment les mini-séries cartonnent. Il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Mais 5 saisons pour Stranger Things, vu le propos, je trouve ça ok. Juste ce que je trouve chum, c'est la saison 4 en 2 parties. C'était ce qui était prévu, de toute façon. Ici, maintiennent. Maintenant, bah, comme ils le disent, ce qui est bien, c'est il y a un moment, t'as une fin. À un moment, faut Oui, conclure. oui, Voilà, voilà, alors, faut conclure, moi, je sais que j'ai un problème avec certains mangas, justement, parce que Ils savent pas conclure. j'ai envie, Ils savent pas arrêter. tu vois, genre, j'ai envie de. Voilà, donne-moi ma fin. Voilà. J'ai Ouais. besoin de ça parfois. Mais bon. My Hero Academia, Arrête pour les séries. ça c'est bientôt la fin, donc c'est cool. Pas la fin pour cette année en principe, donc voilà. Parfait. Bon, en attendant, ça arrivera donc le 27 mai prochain, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas évidemment obligé de regarder la série. Mais justement, si vous n'aimez pas les séries, il y a toujours moyen de se rattraper sur des animés. Peut-être que Sunday, c'est quelque chose que tu consommes un petit peu plus ou pas du tout. Aïe, 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 aïe. Alors, non, là. autant les séries, je suis pas méga fan, mais j'en regarde quand même régulièrement et il y en a pas mal qui me hype. Autant les animés, c'est dur. Ah, Et puis, il y a beaucoup de gens qui assument assez Même rapidement Pokémon. que même Pokémon, Aïe, aïe, aïe. de la série Pokémon. En fait, il y a enfin de l'animé Pokémon. Il y a quelques animés que je chéris précieusement où je suis en mode c'est mes bébés, c'est mes trésors, ils sont magnifiques, ils sont merveilleux. C'est lesquels? Kill la Kill. Kill la Kill, Oui, mon excellent. bébé, ma pépite. Mais en fait, je suis souvent très déçue quand je commence à regarder. Parce que je suis là, c'est con. Je suis désolée, les fans de Seven Deadly Sins, mais c'est terrible, c'est terrible. J'ai regardé le début, j'ai fait, allez, je vais essayer. Non, vraiment, j'arrivais pas. Et des fois, il y en a comme ça qui arrivent à m'accrocher. Kagegurui, qui m'a beaucoup accroché, qui est sur Netflix, ou je sais pas, mais qui est très, 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 très chouette. C'est Gambling School en français. Ah, yes. Et vraiment, celui-là, il m'a pas mal accroché, malgré ce côté quand même un peu, c'est con et tout, mais c'est con, addictif. Donc, En fait, il faut réussir voilà. à t'attraper. Il faut j'ai réussir à l'impression, m'attraper. Je suis pas un public facile, il faut Mm. réussir à m'attraper. Et quand on m'attrape, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries d'animés auxquelles je passe à côté. SNK Ouais. notamment, il faut absolument que je Oui. regarde. SNK, c'est dans ma liste, je dois regarder. Regardez SNK, faut regarder My Hero Academia, faut regarder. My Hero Jujutsu Kaisen. Academia, quel banger, c'est trop bien. Faut Non, regarder Nani, je suis avec faut toi. regarder Jujutsu Kaisen, il y a trop Sword d'animés Art Online. incroyables. Peut-être que ça pourrait te plaire. Ouais. Trop vu de cosplay.
Trouver de Ouais. cosplay, du coup, je peux pas. Je suis en mode. ça a l'air trop cool. non, c'est genre, je suis désolée. Les enfoirés de cosplayers. J'en Ah, profite c'est- que Ken Oh non, soit vous pas, pouvez j'en pas, profite que non, Ken non. soit pas là. Je vais citer Valkyrie Apocalypse. Il va me dire non, l'animé il t'a chié. Il faut lire le manga. Bon, C'est vrai, Ranking of Kings, tout le Oui. monde en parle. Ça Ouais, a l'air ouais, absolument ouais, trop bien. ouais, Ça, j'ai trop envie de regarder. Clairement, il y a trop d'animés trop bien. Ouais. extrêmement. Après, moi, je préfère les lire, honnêtement. Bah, ouais, je tu préfère préfères les- je le préfère les format. regarder. Je préfère les lire. Mais justement, en parlant d'animé, vous l'avez compris, la transition était toute trouvée. Eh bien oui, ça a déjà été annoncé, mais oui, Crunchyroll débarque enfin sur Nintendo Switch. Quelle bonne nouvelle, non? Pas du tout. Regardez, notre grande consommatrice Nintendo est absolument c'est pas- alors, ravie. pas d'animé. c'est même Notre pas ça, ami c'est- bro. En dehors du fait que je regarde pas d'animé, j'ai par contre les applis Twitch et YouTube sur ma Switch que j'utilise jamais. Genre Osef, tu vois, et je vois pas pourquoi les animés je les regarderais sur ma Switch. Bah, parce que C'est confort aussi. moi, je me dis, ouais, Ouais. quand t'emmènes ta Switch avec toi, voilà, t'as ton petit écran, tu peux lancer Ouais. tes petits animés chill. Why not? Moi, je trouve que c'est. En vrai, Clover, moi, je suis contente de voir que T'es plus Nintendo hypée, s'applique. Je m'en fous. Oh, wow. Non, mais à titre personnel, je ne serais pas consommatrice et je m'en fous. Mais je trouve ça cool, en fait, dans l'initiative que Nintendo vient inclure et commence à s'intéresser au fait d'ajouter Oui. des applications de ce type sur la console. Moi, je le trouve ça geste, trop bien. oui, t'as Voilà, raison. dans le Moi, je trouve geste. ça trop bien. T'es fan, t'es joueur Nintendo, t'es fan d'animé, bah t'as Crunchyroll qui débarque, c'est cool. Tu peux lier les deux, c'est sympa. Moi, je trouve ça bien. Une plateforme de streaming, que ce soit sur de l'animé ou de la série ou du film, qui débarque sur la Switch, je trouve que c'est une bonne C'est idée. une très très bonne chose. C'est une très, ouais, je vois pas J'ai pourquoi c'est une justement, mauvaise idée pour la moi. seule fois où j'ai utilisé la Switch, j'ai utilisé YouTube sur Switch, c'était quand mon PC était en panne d'après Omega. Et Dirty Story qui enchaîne, il vise les enfants, mais c'est exactement ça. C'est ce que j'allais C'est dire. parfait Mes gamins, pour les sur- gosses. mes Ah, oui, gamins, pour les surtout le plus enfants. petit, Ouais. Timéo 9 ans, c'est YouTube non-stop sur la Switch. Sa vie, c'est Sohan, Fortnite. 11 ans, la même. Voilà. Sa vie, c'est pareil, la t'es vie de obligé. mon fils, c'est Fortnite et YouTube. C'est-à-dire qu'il finit sa game et derrière il s'installe et il regarde Michou. Voilà. mais c'est ça. C'est mignon. Non mais en vrai, pour le coup, c'est vrai que la cible principale à mes yeux, et je pense peut-être aux autres, j'ai vu ça passer aussi dans le chat, ça sera les enfants. Ouais. TPK, est-ce que quand tu vois justement cette actualité, Je l'ai pas- Crunchy. un enfant, TPK. Crunchyroll, Ah oui, moi je suis très gosse. tout petit kid, hein, c'est ça TPK. TPK hein. la cible. Oh, Petit Kabyle. Mais justement, quand tu vois cette actualité, tu dis que c'est une bonne chose, tu te vois potentiellement regarder un animé sur Switch, ou tu te dis non, c'est cool pour les autres, Mhm. mais moi. Oui, c'est cool. Voilà, moi je pense pour les enfants, c'est très bien la Switch. Aujourd'hui, tu jettes une Switch à la gueule d'un enfant, il te fait, mais 6 mois, tu l'as jamais vu. Hein. Vraiment, vraiment, en 6 mois, hop là, va t'amuser, mon ref, tu vois. Et il va s'amuser. Donc, Tu as donné un code Wi-Fi, il a c'est très disparu. bien, mais franchement, hein. Il revient, il a son diplôme de master. Ouais, et tout, ouais, ouais. il Moi, habite à la maison. Ouais. Moi, les enfants me détestent, tu vois. J'ai pas le truc qui fait que les enfants m'aiment bien, et tu vois, bon, bref. Tu leur jettes des Donc je leur jette ma Switch à la gueule. Comme ça, allez, va t'amuser ta race, tu vois. Et puis comme ça, il y a ma tante qui vient me voir et qui me dit, il a été sage. Oh oui, 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 oui. Vous êtes bien amusé? Oh oui, 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 surtout lui. Hein. Lui, il a passé sa Surtout lui, meilleure il a vie. passé sa meilleure vie. Voilà. Après, moi, est-ce que je me vois regarder des animés sur la Switch? J'ai envie de te dire, je me vois pas regarder des animés tout court. Courant, allez hop. Puisque je ne suis pas la cible. Voilà, Oh. voilà, moi, My Hero Academia, ouais, non. SNK, j'ai commencé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quoi? Il y a Parasite. jus de Jujutsu Kaisen. Jujutsu. Ouais. Oh là Genre, Jute-moi il a dit- dessus, il a Kaizen, dit je sais le pas quoi. jus du jus Kaizen. Ouais, jute-moi dessus, Kaizen. Jujutsu Kaisen. Je sais pas ce que c'est, j'ai Jujutsu pas envie. Kaisen. Voilà, One Piece, je suis pas au chômage. Bon, après, voilà. Donc, écoutez, moi, parle mal. ça me dit rien, voilà, ça me dit rien. Mais pour les gosses et pour mes Alors, mes si quelqu'un neveux, là, peut quoi. clipper ça, Ah, mais- on rediffusera ça pendant Manga Sûr et ensuite ils retrouveront Je TPK quelque comprends part. ta position. Alors, Tu là, peux c'est- nous dire que tu regardais pas d'animé, mais de là à écorcher. Ah ouais, insulter non, c'est les bon, institutions, TPK, vraiment. Mais je trouve ça j'insulte pas petit. les institutions, chacun. si. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les mecs qui regardent des mangas. Voilà, je vous le dis, les refs. Parce que regardez, J'ai 67 beaucoup de respect. épisodes d'une meuf avec des oreilles de chat, eh ben on n'est pas ensemble. Bon Ah courage. ouais, alors, le résumé, il est rapide. Hein. Donc, Ah, mais Bon, vraiment, écoute, moi, l'un des derniers mangas avec lesquels j'ai eu affaire, c'était. j'ai eu à faire. C'était Fairy Tail, putain de merde que Oh j'avais non, envie mais de c'est un m'arracher les cauchemar, oreilles, ça. les yeux et tout en même temps. Quoi, Je- attendez. Hum. Oula. Alors, Alors, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit.
Alors j'ai repris. Alors pour le travail, j'ai regardé. Dragon Ball Z, c'est nul. Non, Beyblade Burst. Oh, non. Pour le travail, hein, évidemment. Pour le travail. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis d'abord connu pour Beyblade. C'est une honte. Non, mais pour le travail, j'ai regardé et je me suis dit, c'est quand même bien nanardesque. Bon, mais c'est mignon. Après, j'ai regardé le nouveau Shaman King sur Netflix. C'était quand même beaucoup mieux dans mes souvenirs, putain de merde. Aïe, aïe, Demon aïe. Slayer en ce moment sur Netflix. Ouais, enfin, Demon Slayer, à chaque fois que j'entends parler de Demon Slayer, c'est les animations sont géniales. C'est honteux. Moi, écoutez, je dis, on change de news. Là, je suis outrée. Ça me dégoûte. Ok. Ça me dégoûte. Ça me rappelle l'école, là, les gens qui On jugeaient. Non, vous mais rappelle c'est bon. que si vous aimez C'est les bon, animés, là. il y a manga sûr. Hein, voilà. Laissez-nous. Il y est pas. Voilà. Ah ouais, bon, puis l'animation est excellente et à chaque fois Ouais. dans les QRT, c'est en mode mais dommage que le scénario soit chier. Il y a Cap dans le chat qui dit heureusement que Ken n'est pas là. Non, mais. Non, mais Vous voyez quand le chat est absent, comment les souris là elles commencent à jaser là. Non, ça va, oui. Non, mais j'avoue que. Non, mais c'est de bonne guerre. Non mais attendez, c'est de bonne guerre parce que je vois le chat qui s'excite, etc. Non, Non, mais- mais c'est de bonne guerre. Vous irez à votre Japan Expo normalement. Ah Je vais là pas vous là empêcher là d'y là aller. là là Non, là. mais c'est Vous irez quoi à ces votre propos- Japan mais c'est quoi Expo ces propos médisants? Vous irez à votre Japan Bah Expo, si, là. mais qu'est-ce que je PK. te dis Mais fais gaffe On à va tes se propos, battre. mon gars. Ouais, fais gaffe. moi. Mais enfin, allez à votre Paris Manga et Oh puis là là. T'as un voilà. problème avec le public des Putain. conventions? C'est ça que t'es en train de dire, t'es PK? Tu es en Non. train d'insulter les On personnes est- qui vont en convention? On est 100% ensemble. On est 100% ensemble. Bah, apparemment aïe, aïe, pas, aïe, hein. aïe. T'as pas Chaque l'air année. d'avoir pris tes billets pour Paris Manga. Pour moi, le meilleur animé, c'est Avatar, tu vois. Oui, bon, allez. Ouais. Alors, on va partir sur Destiny 2, les gars, parce que vraiment, roue libre. Il y aura moins de débats, je pense. World Premiere, Destiny 2. Destiny 2. Alors, Destiny 2, j'aime beaucoup cette actualité et vraiment, j'ai trouvé ça tourné d'une manière très élégante. Vous savez, oui, malheureusement, sur tous les jeux free-to-play, notamment les jeux en multi, on a toujours un gros problème, un problème qui... On peut le dire, est un problème d'envergure, les cheaters. Voilà, on en a absolument partout, de Fall Guys en passant par des Warzone jusqu'à Destiny. Ils sont partout. là, ils sont partout. Oh là là. Mais Oula, finalement- ouais, c'est vraiment. Et du coup, forcément, vous vous en doutez, c'est problématique quotidiennement pour les développeurs qui reçoivent de nombreuses plaintes, qui parfois aussi voient leur jeu déserté à cause de ce problème, puisque effectivement, les mecs trouvent toujours des nouvelles failles, trouvent toujours des moyens d'installer de nouveaux cheats, plutôt d'anti-cheats, parce que là, les anti-cheats, c'est un peu plus galère. Et justement, Bungie s'est intéressé à ce problème et s'est dit, ok, on va essayer de lutter un petit peu contre les tricheurs, mais on va pas faire comme on fait généralement, tu sais, à juste aller ban par-ci, ban par-là, checker les comptes, ou aller regarder justement tous les signalements qu'il y a pu y avoir sur de potentiels profils de cheaters. Ils se sont dit, non, nous, ce qu'on va faire, c'est un quiz. Désolée, j'ai un quiz. Attendez. Non. J'étais obligée. Je- Oui, véritablement. C'est une vraie news. C'est un questionnaire. Oui, ils ont posé un quiz justement sur les cheaters en posant diverses questions du type, comme vous les voyez affichées actuellement à l'écran. Ce trap. Alors, On a mis Ravet Alors, Bar encore. on doit cocher grosso modo plusieurs cases pour pouvoir répondre. Donc vous avez, pour savoir un peu votre expérience, comment elle a été impactée justement suite au fait d'avoir croisé potentiellement des cheaters. Donc vous avez plusieurs cases du titre. J'ai été témoin de triche en PVP. J'ai été témoin de triche en PVE. J'ai entendu parler de triche sur les réseaux sociaux. Genre, Oui, j'ai entendu que ça existait. maybe it's a Bon. fake news. On ne sait pas. On a aussi dit, j'ai entendu parler de triche en ligne, mais pas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des questions absolument. C'est vraiment Incroyable. Et justement, à partir de ces choix, c'est la suite du questionnaire qui est aussi assez, plus ou moins inattendue. On peut le dire aussi comme ça, c'est-à-dire on voit d'autres questions. J'ai entendu parler de triche au sein de mon clan, c'est-à-dire tu peux littéralement poucave les gens. de ton Tu clan. poucaves tes mates, quoi. Non, t'as juste entendu parler, ça veut pas forcément Oui. dire. Ah. J'ai Les entendu réponses parler. Voilà, j'ai entendu parler de triche par mon ami qui joue à Destiny 2. Avez-vous, vous aussi, entendu parler de triche par C'est votre lunaire. ami? Bref, et carrément, il y a le système de délation directe qui est j'ai utilisé des méthodes de triche pour gagner un avantage en PVP. No joke, vraiment pareil pour le PVE. Oh, les mecs qui comptent sur les gars qui ont 2 IQ, tu sais, pour répondre au truc. Ouais, j'ai triché, l'honnêteté. ouais. On compte sur l'honnêteté, apparemment. Et voilà, La part de et voilà. tricheur, c'est. Alors, je vais ironique. vous dire, peut-être qu'en France, ça paraît abstrait, mais il y a des pays où ça fonctionne. Mais Vraiment, vrai, hein. on
vous C'est croit vrai sur parole. Vous Au dites, Japon. j'ai attrapé ça, j'ai eu ci. C'est sur parole vraiment, sur l'honneur quotidiennement. Et voilà, pour des petites choses comme des grandes. Faut t'avouer à moitié ban def. Voilà. Pour des Moitié bandef, oui. Du coup, c'est Ça, Tom c'est- Warren qui a posté justement ce fameux questionnaire en mode It's a trap. Attention, vous allez vous faire piéger si vous dites que vous avez triché. Peut-être qu'après, vous n'aurez plus de compte. T'imagines le pauvre Simplement. Timmy, 13 ans, qui a répondu ça en mode oh, j'ai triché, lolilol. Et puis, Et puis en fait, non. désolé. En fait, non, pas du tout. Il a jamais triché. Tu vois. Juste, il a voulu faire le malin. Il est tombé dans le ravin. Ouais. Ouh, pas mal, j'aime beaucoup. Je vois aussi notre ami Paul qui participe textuellement à cette émission, non pas dans le chat, mais à travers l'écran que voici, nous citant la phrase d'une grande philosophe: cheater, arrête de cheater. Effectivement, Dora, on t'embrasse. Mais justement, donc voilà, ils sont revenus un petit peu. Voilà, vous avez dit une scène, c'est l'occasion Voilà. de On discute de un le bloc lire. ici. Hein. Oh, les secrets de cuisine du lunch plate. Les secrets. Ouais. Non, mais là, on est vraiment dans les secrets de tout le monde parce que Tom Warren, lui, il a dévoilé les secrets de cuisine anti-cheat pour Oui. Bungie. Nous, voilà, on vous dévoile les nôtres Putain. également en toute Les gens transparence. savent qu'on a un prompteur maintenant. Oui, mais tout à fait, tout à Ils savent- fait. en fait, ils savent que nos réactions ne sont absolument pas Naturelles. Bien spontanées. sûr. Eh oui, Non, non. que Tout tout est est écrit, scripté tout depuis est le début. scripté. En fait, on apprend l'émission avant de Ouais, venir. fais En fait, chier. vous voyez les petits carrés que vous voyez, c'est crypté à vos yeux, C'est mais crypté. pour nous, en C'est fait, la c'est matrice. lisible. Exactement. Ah ouais, Ouais, c'est maintenant qu'on dit que Ouais. le lunch play est totalement scénarisé. D'accord, très bien. voilà. Pas de problème. Ouais. Triste, mais la révélation. D'ailleurs, Denise, tu t'appelles pas vraiment Dani. Ah non. Eh oui. Je vois Ah non. Roucool, alors forcément on l'aime beaucoup, même si ça spamme un petit peu qu'à un moment vous préférez même attraper des ratatas. Mais pourquoi elle a une nappe? Parce qu'on mange, c'est le lunch play, c'est le pique-nique. Ah oui parce que tout à l'heure, je mangeais mon sandwich et dans le chat, je crois que ça s'est énervé parce que mais pourquoi il bouffe, cette espèce d'enfoiré, il est mal poli. Bah, c'est un peu le concept de l'émission en fait. C'est Donc, à deux doigts de découvrir Voilà. le titre. On est- effectivement. on En tout cas, on souhaite bienvenue à Roucool, on a une championne Pokémon avec nous, donc voilà, bienvenue Salut à toi. Roucool, bienvenue. Installe-toi bien. Oiseau Très légendaire. bien. Bon voilà, maintenant qu'on vous a livré l'intégralité des secrets du lunch play, gardez ça parce qu'on est entre nous, c'est bon, on n'est pas nombreux, on peut se le garder ici. Gardez ça pour vous et puis voilà, vous êtes désormais Gardez ça pour vous. Ouais. au courant. C'est notre secret. Voilà, Ouais. c'est notre secret. Cherchez le truc de la voix de Secret Story, j'ai oublié. Je sais qu'elle dit une... Attends, qu'est-ce qu'il dit déjà Non mais il n'y a pas Un une peu phrase enroué. au dehors Si, de si, ici ouais. la voix. Ah oui, c'est tout pour le Pour le moment. moment. C'est ça. Cherchez ça. Pour le moment. Un jour, Oh, les ouais. vieux souvenirs, c'est terrible. En fait, moi, quand tu l'as dit, je sais pas pourquoi j'ai connecté là-dessus. Je me suis dit, ça aurait d'ailleurs elle était Ouais, très bah, très bien faite au passage. Le premier passage, oui, le deuxième un peu moins. De Polo Ouais, Polo. Qu'il leur fasse. Ici, la Polo, voix. il a une carrière Ici, de. la voix, il est Ici, la voix était vraiment Ouais, maîtrisée ouais, hein, ouais. pour le coup. Écoute, le monsieur étant âgé, hein, si je regarde. Non, Oh là là. Oh, ça parle non, mal. non, en plus, et vraiment. Quelle belle ambiance, vraiment. En plus, vraiment pas, c'est horrible ce que j'ai à dire et je m'en veux, donc je m'excuse, il a une voix absolument splendide et on lui souhaite une longue vie. On enchaîne sur quelque chose qui lui aussi vit depuis très longtemps, c'est Disney. Oh là. Aïe, 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 aïe. La transition. Ouais, bah, je l'ai fracassé, qu'est-ce qu'il y a? C'est genre, voilà, ça arrive. Ça arrive, non, mais- C'est tordu comme ça, voilà. Mais oui, Disney, alors Disney qui n'arrive jamais au bout de nos surprises, toujours plus, j'ai envie de dire. Ah, jamais Parce moins que- chez eux. Hein. Hein Jamais moins avec Disney, ça c'est sûr. Hein. Ah bah jamais moins. Non, clairement, je pense que cette notion-là n'existe pas chez eux. Qui, envisage un projet assez utopique d'un quartier. Est-ce que vous avez déjà rêvé de vivre dans Disney, chez Disney, Tous les dans un jours. monde Disney? Tous On les appelle ça jours. C'est vrai que je cauchemardé. pose à lui qui passe sa vie à faire des karaokés Disney, Pouah, évidemment. tous les jours. Alors là, si vous pouvez vivre à Agrabah, mon ref, je mets les voiles, je me casse, je mets Yago sur mon épaule, je suis le roi du monde. Hein. Mais Par vraiment. contre, c'est en Californie. Faudra déménager. Mais bon, il fait beau. Ah, faut prendre l'avion. Mais Ah. attends, qu'est-ce qu'ils appellent quartier résidentiel? Parce que tu as déjà les coins pas loin des parcs d'attractions où tu as des espèces de résidences où il y a les employés Disney qui habitent et c'est un peu déjà des cottages. Après, c'est genre des cottages. Là, Bah, donc L'idée, c'est ça? c'est C'est ça un lotissement, en fait. Exactement. En gros, ce serait Story un living. quartier résidentiel qui serait donc réservé à des fans de Ok. Disney. Avec la plaque. Dans lesquels en gros ça comporterait genre 1900 logements, voilà, mais c'est écrit en face de moi maintenant, qui comporterait en gros 1900 logements, et c'est des logements qui ont été imaginés par les équipes Walt Disney. Donc tu vois, c'est vraiment un petit peu genre,
t'es dans ton petit univers utopique, Donc, c'est un truc féerique, vraiment paradisiaque. très quoi. Disney. En trop gros, bien. c'est les gens qui ont conçu le parc à thème. Et du coup, forcément, tu peux t'imaginer. Ça se trouvera en plus dans la vallée de Coachella. Ouais, Donc, ouais, tu vois, les j'ai- petits j'ai- Ça doit être décors. plutôt sympa. J'ai vu une plage là, ou un lac, je sais pas quoi, où il y avait du sable et Mm. tout. Puis les bâtiments, ils ont l'air futuristes. C'est Mm. combien on a des infos non Bah déjà, c'est LA, donc c'est cher. C'est Disney, donc je pense que c'est encore Et plus comme cher. c'est Disney, Moi, j'y vais. c'est ouh. Je sais pas s'ils en parlent dans Enchanté. l'article, mais on peut imaginer aussi des services un peu premium, des trucs de conciergerie, etc. Donc, à mon avis, les En fait, c'est Totalement. comme, c'est comme Non, mais même avec comme le un village concierge, c'est un village vacances, quoi. habillé en mode De Disney, ouf. la totale. Ouais, En fait, c'est un village- Mickey c'est un village qui vient vacances, te un peu. livrer tes Oh non. courses. C'est quand même pas un Pierre et Vacances dégueulasse. Non, c'est des c'est vrais vraiment, logements. t'habites Ok. là-bas. T'habites Ah là-bas. oui, C'est ta d'accord. maison, ton habitation, Ouais, ouais. t'achètes et Ah oui, tu peux être d'accord, ok. propriétaire, ce genre de Je veux choses. dire que dans la vie de tous les jours, tu pourras commencer des chansons, tu sais. Pour vivre, tu sais, comme dans les Disney, Quel où les mecs enfer. ils disent une phrase banale, genre, j'en sais rien, moi, oh merde, faut vider le lave-vaisselle. Et là, il fait, oh merde, faut vider le lave-vaisselle. Et tout le monde chante parce qu'il faut vider le lave-vaisselle. Oh, l'épisode Quelle vie de Black fou. Mirror. Oh Quelle non. vie de fou. J'ai trop envie de ça. Community, l'épisode Community Noël infernal. Mais je sais, c'est trop stylé. Et puis, tu sais, t'as la voisine qui arrive, le lave-vaisselle. Quel bonheur. Tout le monde chante quand tu sors de chez toi. Quel bonheur. J'ai oublié mes clés. Oh, je signe. J'appelle Menro, l'augmentation, c'est aujourd'hui. Je me casse. Non, mais le pire, c'est que c'est pas Alors- une blague. Il le rêve. Ah vraiment. non, mais Oh, non, mais tous les jours. Évidemment. Ouais. Non. Ah, Et on n'a pas de calvaire. prix, du coup, on n'a pas de date de Non, livraison. effectivement, les prix n'ont pas encore été annoncés. Il y a une liste qui va être mise en place ou qui est dorénavant déjà mise en place d'ailleurs, sur lesquelles voilà, il va falloir s'enregistrer, voilà, créer. Et moi, j'aime bien le projet, mais je serais plus, tu vois, sur le délire Center Park Résidence de Ouais, village c'est ça. vacances. Village vacances. que ça vraiment doit être une stylé. habitation à l'année avec des Parce que voisins c'est- relous qui c'est passent trop leur cher. vie à chanter là. Bah, Mais tu TPK. veux que je- Bah, est-ce Voilà, que- non, mais je l'ai fixé là. Regarde, mon pouce, il est parti naturellement là-bas. Non, mais village vacances, déjà, dans l'idée, tu te dis, en gardant, pardon, par contre, c'est comme ça que j'envisage, en tout cas, les mêmes infrastructures, les mêmes locaux, les mêmes bâtiments. C'est juste que je me dis, au moins, c'est peut-être plus abordable que l'achat de la propriété sur place, quoi. Après, Hmm. ça va revenir à très cher parce que ce qui est quand même précisé, c'est que t'as pas, tu sais, les animations. C'est pas genre, t'as un char Disney qui passe dans ta rue tous les matins en mode mec qui te vend des glaces, tu vois. Je suis un peu déçu là-dessus. Non, mais attention, justement. Par contre, tu peux avoir accès à des choses type Clubhouse, t'as donc cette plage privée que Nanix, justement, Ouais. Voilà. a vu passer. Ah oui. Mais attention, ah oui, des centres, voilà, des trucs de restaurants, des petits centres d'affaires, en mode petits centres commerciaux, entre autres. Par contre, Ah bah. c'est supplémentaire, cher, quoi. c'est Disney. Ils s'en foutent du temps qu'il peut Faut chanter. vivre le rêve. Et à c'est pas dit que l'abonnement Disney Plus il soit offert avec l'achat d'un appart. fond. T'auras même, ça coûtera 2 fois plus J'ose cher. Parce que espérer ce quand sera même 2 que fois t'arrives dans plus ton cher. appart, il y a la télé, il y a Disney Plus dessus. Hein, par Et, Non, mais l'argent n'est pas un problème. et, Oh, écoutez-le, le top 50 et Twitch, là. justement, C'est ça. et justement, il y a même un quartier, enfin une zone, pas, parce que du coup c'est tout un quartier hein, forcément, il y aura une zone qui sera dédiée aux personnes, je crois, de plus de 55 ans. Petit quartier Ah, ouais. senior, Quartier justement, senior, ouais. compartimenté. C'est pas plus Il y a mal. moins de bruit. Voilà. Ah, Mais ouais. moi, j'imagine plus ça comme un endroit où t'as des mecs qui ont un fric monumental qui vont acheter des résidences secondaires. Tu Ah vois ouais. Genre Ah oui, en mode, complètement. juste, c'est littéralement ta cette maison de personne, vacances ok. à côté de Et Disney. je les vois bien faire de la location Et les temporaire. louer Toujours les sur personnes, en Airbnb, l'occurrence. etc. J'imagine, moi, j'imagine. On va voir dans comment ce il va sens-là. négocier un budget. Oui, alors je suis reporter, je pourrais très bien partir tester, le faire travail. des vlogs pour le travail. Je peux Évidemment, c'est chanter tout- aussi. totalement professionnel. Je chante. Ouais, c'est comme si moi je commençais à dire oui, je vais faire le tour des burgers de Paris pour vous. Hein, Bah, bien sûr, on à votre devrait, compte. Attends, Hein. en même temps, elle a glissé quoi. Je peux faire le tour des burgers de Paris pour vous. Eh, chacun ses bails. On devrait. Bon, en tout cas, vous êtes désormais au courant. Je ne sais pas si vivre dans un univers Disney, vous, ça vous intéresse. Est-ce que chantonner continuellement, ça vous plaît? Non. Non. Bah, ok. Et on va tout de suite enchaîner. On clie de fou. Oh là là. Et tout de suite, la chronique de TPK en chanson. Je devrais faire ça un jour. Ça serait si drôle. Je devrais faire ça un Tu jour. nous fais une interview ping-pong, mais en chanson. Je t'en Tu sais, j'y supplie, ne travaille, le lance pas là-dessus. Je vais y travailler là-dessus parce que vraiment, Un lunch play musical, ça serait dingue. tu vois, en mode gospel à la Hercule, on est là. Non, moi, je dirais un lunch play où on parle qu'avec des punchlines de rap français.
Ouh là Oh, là, vache. complexe. Ah bah, Il serait technique celui-là quand même. hein. C'est super. J'aimerais bien voir technique. Ked. Ouais. En mode thug. Voilà, Ouais. avec le béret à l'envers. Ouais, le béret à l'envers. Incroyable. Bon, on va enchaîner. Maintenant, on a fait cette première partie de news. On va passer tout de suite à la chronique Ouais. avec notre ami Nanix. Nanix, il s'en passe de... Bon, non, parce que bon... Voilà. Comment on peut transitionner? On parle d'un paysage de rêve avec Disney. Et on reste chez les enfants. Nintendo, Oui, Disney, Nintendo. Ouais, les enfants, Voilà. les grands-enfants aussi, du coup. Ça veut pas regarder des animés? Eh bah... J'ai eu mal, j'ai cru que quelqu'un avait dit Nintendo pour les enfants. J'ai eu envie de. Ah oui. Non, c'est vrai, Nintendo, c'est pas du tout pour les enfants. Je vois pas de quoi tu parles. Pour les grands enfants. J'ai peur qu'il bat très fort. Ken serait si fier. Non, il y en a pour tous les goûts, bien heureusement. Regarde Xenoblade. C'est vrai ça. Ouais. Il y en a pour les weebs. Il y en a surtout pour eux. Oui. Mm. Non, c'est Mais pas- justement, en parlant des jeux et des Ouais. licences Nintendo, On va peut-être parler on a de ce qui beaucoup parlé Voilà. de ce qui ne vient pas et ce qui s'en va et ce qui risquerait Ça. de partir définitivement. Une grosse problématique. Alors, on l'avait déjà vu du côté de chez Sony, qui voulait déjà aussi fermer d'anciens stores sur d'anciennes consoles, les PS3, PS Vita notamment. Et puis, ça a été le cas aussi avec Nintendo, qui du coup a décalé aussi les fermetures de certains serveurs. Et là, on y revient. Forcément, on va arriver sur une date butoir à un moment ou à un autre. Et forcément, c'est problématique parce que, ouais, mais non, il y a un patrimoine quand même historique de Ça. cette industrie. Et on peut peut-être pas faire l'impasse là-dessus. On repense aux jeux Flash, typiquement, qui ont été sauvés, conservés à juste titre, parce que c'est important. Mhm. C'est le cas aussi aujourd'hui avec Nintendo. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est actuellement? On fait le petit point, la petite Ouais. mise à jour là-dessus? Le petit point, déjà, on va commencer par la nouvelle qui fait pas plaisir. Donc, je titrerai ma petite chronique comme ça. Finito, les boutiques en ligne Wii U et 3DS, puisque tout simplement sur le support client de la firme et la page américaine de Nintendo, on a le petit lien normalement, mon cher Polo. On a l'article qui est tombé avec le titre, qui est très limpide, très simple. Arrête la boutique en ligne Wii U et Nintendo 3DS. Mon cher TPK. Non. Ok, très bien. Avec des informations précises derrière, à partir de fin mars 2023, il ne sera plus possible d'effectuer des achats dans le Nintendo eShop pour la console Wii U et la famille de consoles Nintendo 3DS. Il ne sera également plus possible de télécharger du contenu gratuit, y compris des démos de jeux. Et en fait, cette fermeture là comme ça, et j'enlève la clé, donc prévue pour fin mars 2023, elle va se faire de manière progressive. D'abord, déjà, cette année, à partir du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d'utiliser une carte de crédit pour acheter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Ok. Voilà. Terminé. Ensuite, à partir du 29 août 2022, donc il y a quand même mai, août et ensuite mars 2023, donc 29 août 2022, il ne sera plus possible d'utiliser une carte Nintendo eShop pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou sur les consoles de la famille Nintendo 3DS. Cependant, il sera toujours possible d'utiliser des codes de téléchargement jusqu'à fin mars 2023. Donc, ça a été la première, ça a été l'annonce de Nintendo, donc qui expliquait notamment que même après fin mars 2023 et dans un avenir, voilà quoi, il sera toujours possible Approximatif, hein. approximatif, il sera toujours possible de Comment t'as fait retélécharger les jeux et les comme ça. Faut que t'aies les épaules. Wave avec les épaules. Ouais, voilà. Il sera toujours Ah, possible c'est de un métier, retélécharger des jeux et des DLC, de recevoir les mises à jour logicielles et de jouer en ligne sur Wii U et la famille de console Nintendo 3DS, mais même après fin 2023 et dans l'avenir, je le refais. Voilà. À l'avenir, Approximatif. un avenir a priori approximatif. Ce qui Quand je dis avenir, vous dites. Non, je rigole. Le mec, depuis tout à l'heure, t'es là-dessus. non mais blague à part. Ce qui a tout de suite blague à part. évidemment indigné les internautes japonais. Alors je vous ai traduit quelques réactions. Je peux faire plus confiance à Sony qu'à Nintendo. Inévitablement, ce jour est arrivé, n'est-ce pas? Vous ne pourrez plus jouer aux exclusivités du Nintendo eShop. Ridicule. Cela me donne envie d'acheter uniquement sur Steam. Des D'accord. jeux Nintendo. Ouais, d'accord. Les fameux. Malin. D'accord. Alors rendez Me possible. like you. Ok, vous fermez le Nintendo, vous fermez les boutiques en ligne Wii U et 3DS, mais ok, rendez possible l'utilisation de la console virtuelle sur le commutateur. À la fin, tu ne pourras plus jouer à tes jeux. C'est terrifiant. Du coup, vous pensez pas du tout aux clients. À l'avenir, celui de la Switch passera également à la trappe. Ils abandonnent les gens qui ont acheté la Wii U, c'est sympa. Du Donc, coup, tu rachètes plusieurs fois tes jeux sur diverses consoles de la même console pour finir par les perdre à un moment ou un autre. Sont des génies. Ouais. Genre, Alors, Mais vraiment. après,
il les ressort sur une autre formule, sur une nouvelle c'est ça. console, ce qui fait que t'es obligé Et tu le encore de les repayes racheter. plein pot. Donc, du coup- C'est du génie alors, incroyable. La position de Nintendo, alors c'est assez drôle, il faut aller voir le FAQ qui accompagnait cet article. Pourquoi Nintendo a pris cette décision ? La réponse officielle, cela fait partie du cycle de vie naturelle de toute gamme de produits car il devient moins utilisé par les consommateurs au fil du temps. En gros, c'est l'érosion, c'est l'usure, il faut passer à autre chose. Pourquoi on annonce cela maintenant ? Parce que on fournit un peu plus d'un an aux utilisateurs afin qu'ils puissent se préparer à ce changement. Et du coup, en réalité, pourquoi les gens s'énervent ? On rappelle que la 3DS a eu 11 ans cette année, la Wii U 10 ans, donc il y a quand même une certaine période de longévité des deux consoles, voilà, plutôt. Pourquoi les gens s'énervent ? Parce que, en réalité, lorsque tu achetais des jeux donc des versions numériques sur les boutiques en ligne de la Wii U et la 3DS, les jeux, du coup, t'appartenaient. Il y avait ce côté propriété. Chose que tu vas, du coup, perdre avec la fermeture de ces boutiques en ligne et tu n'es pas assuré, ou quasiment pas assuré pour le moment, de récupérer avec ces rachats de jeux sur le Nintendo Switch online. Tu perds tout le côté propriété, en fait, de ton jeu. C'est notamment pour ça que les gens gueulent. Parce que, en fait, dans la première option, tu avais le jeu, tu l'achetais, il était à toi. Dans la deuxième, c'est par le biais d'un abonnement. Et puis, le jour où tu cesses de payer l'abonnement, quid de ton jeu, etc. quoi. Donc, et puis surtout, parce qu'il y avait quand même des petits jeux fort sympatoches, notamment Wind Waker, du coup, que des gens avaient en copie numérique. Est-ce qu'ils vont toujours pouvoir continuer à posséder ce jeu-là ? Bon, sur émulateur. Oups. Oui, sur Ouais, mais du coup, tes très bien. sauvegardes et tout. Ah bah, fallait y aller de base. Si tu avais commencé dessus, t'avais pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, La glissade. Nintendo, c'est dur. dans le FAQ, il y avait cette question qui a disparu, bizarrement. Oh. Elle a- Pardon. Elle a été partiellement enlevée. Elle a été Bizarre. partiellement enlevée, puis pratiquement totalement enlevée. Ouais, Oui, d'accord. de la propriété de ces jeux qui étaient offerts par les futures ex-boutiques numériques. Donc, alors, réponse de Nintendo, une fois qu'il ne sera plus possible d'acheter des logiciels dans le Nintendo eShop sur Wii U, la famille de consoles Nintendo 3DS, de nombreux jeux classiques pour les plateformes précédentes cesseront d'être disponibles à l'achat n'importe où. Et derrière, que je me trompe pas dans mes notes, sinon ce serait galère. Oui, dans nos plans d'abonnement Nintendo Switch Online, plus de 130 jeux classiques sont actuellement disponibles dans des bibliothèques croissantes pour divers systèmes de jeux hérités. Et surtout, la réponse de Nintendo, c'est nous n'avons actuellement pas l'intention d'offrir du contenu classique d'une autre manière. Pour l'instant. Ouais. Parce que ça va arriver sur le Ouais, NSO+. enfin, sachant que après, déjà, Exactement. toute la ludothèque Wii U est sur Switch. En vrai, tous les jeux Wii U sont sur Switch aujourd'hui. À part certains, genre Captain Toad, tout le reste c'est sur Switch. Et encore que. Il est sorti, Captain Toad. Ouais, mais le nouveau, mais le premier. Oui, le nouveau. Le tout premier. Bref. Je continue. Du coup, réellement, quand Le même. mec, il a attendu. Genre, Non, mais En plus, il y avait une vraie valeur Non, ajoutée mais- dans ce que je disais. Est-ce que j'ai critiqué ? J'ai dit j'avance sur la Bah non, j'ai pas rebondi parce que allez, Parce que j'ai on pas- repart. parler. parce que j'ai d'autres points à soulever. Donc C'est un TED évidemment, Talk ou une chronique, le stream là réellement de tristesse sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que Nintendo a mis en place un site qui vous permet de mettre en évidence différents chiffres par rapport au temps de jeu total et aux statistiques que vous avez par rapport à votre expérience sur 3DS et sur Wii U. Alors, le site en question, c'est My Nintendo 3DS, je vais y arriver, and Wii U Memories. Donc, du coup, ça vous permet de publier vos stats, de voir le nombre de temps que vous avez passé, quels sont les jeux que vous avez le plus téléchargés, etc. Les jeux qui ont été le plus joués, évidemment, histoire de verser votre petite larme et de vous dire, mon Dieu, je vais peut-être perdre cette époque dorée avec ces consoles et ces jeux surtout en boutique numérique qui me permettaient de posséder mon propre produit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait donc le tweet qui était de Panta qu'on a vu passer notamment ce matin qui disait on a l'impression que les gens sont un petit peu osef de cette perte-là. Il y a aussi des gens donc du coup que ça attriste et notamment une entreprise que voilà, il y a un an, Sony avec Backdash sur les fermetures de store PS3 2006 et Vita 2011, grosse levée de bouclier des joueurs rétro. Un an plus tard, Nintendo annonce la fermeture des stores 3DS 2011 et Wii U 2012. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en tape ce coup-ci. Visiblement au Japon, pas du tout. Mais c'est vrai que il y a des gens qui sont en mode oui, il y a les jeux, tu les retrouveras sur Nintendo Switch Online. Mais c'est surtout le côté propriétaire qui pose problème. Et c'est là que le Video Game History Foundation rentre dans le game. Alors no big normalement, boss. on a le site officiel de cette fondation donc à but non lucratif dont le principe
principale est d'archiver, de préserver tout ce qui touche à la mémoire du jeu vidéo, mais sous toutes ses formes. Et vraiment, ils ont des trucs incroyables. Que ce soit des bouquins, que ce soit des jeux, que ce soit vraiment même des goodies, ils vont ils vont tout conserver. Et ce qui est intéressant, c'est que ils expliquent aussi pourquoi ils se positionnaient là-dessus, c'est que des documentaires sur le jeu vidéo, des documentaires un peu historiques, t'en as pas tant que ça. T'as même des publications qui se meurent, hein, je le sais, je suis bien placé pour en parler. Je bossais pour un groupe qui publiait énormément de magazines de jeux vidéo à une époque. Tout ça, ça se perd, ça s'est perdu avec le temps, l'explosion d'Internet, la vidéo et tout ce qui touche également au marché en ligne. Et eux, donc eux, ce qu'ils font, c'est cataloguer, numériser et surtout récupérer, préserver même le code source, les documents officiels, exactement. Et ils possèdent, honnêtement, ils ont des banques de données incroyables. En fait, ils ont dû déménager plusieurs fois tellement les stocks étaient énormes et ils sont dans un état de conservation. Je vous recommande, moi j'ai eu la chance de pouvoir interviewer justement Dexter, qui est un reporter qui du coup a eu la chance d'aller là-bas parce que forcément vous vous en doutez, ce n'est pas ouvert au public. C'est pas du tout un truc que tu peux aller visiter comme ça. Donc ils leur ont ouvert les portes, ils ont vraiment ouvert les dossiers et tout. Et là ils disaient alors ça c'est les codes sources de Nintendo, Magic Mike, les trucs. Et ils sortaient des trucs, mais t'étais en mode les premiers jeux de basket, les premiers jeux de boxe, les premiers jeux de sport, mais vraiment t'as tout. Et c'est bien important, c'est là où il y a un point qu'il faut mettre en évidence, et tu l'as mentionné, c'est une association. Cette fondation, c'est une association, c'est vraiment que des bénévoles qui sont là-bas et qui font vraiment de leur mieux pour pour préserver l'authenticité. En fait, eux, leur préoccupation principale, c'est que tout ce qui est lié aussi à la propriété du joueur, aux entreprises par rapport aux jeux vidéo, soit respecté. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, j'y reviens après par rapport à leur tweet, mais pour rebondir sur ce que disait Lox, ils ont en gros tous les dossiers de presse, les affiches de jeux même. Vous savez, à une époque, il y avait énormément de goodies promotionnels en amont de la sortie d'un jeu qui se perd, qui disparaît et qu'on oublie. Eux, ils conservent ça. Ils conservent ce type de choses. Et les codes sources, évidemment, pour les chercheurs, même, et pour les passionnés de jeux vidéo. Donc, il y a une montagne de jeux et de codes sources qu'ils ont pu récupérer. Comme Emo5 chez nous, Emo5 en France, c'est l'association référence aussi en sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Vous pouvez les trouver généralement dans les grosses conventions, gros salons, genre Paris Games Week et tout. Ils sont très souvent là à l'étage du haut, là, vous savez, le pavillon 1, 2, 3, je sais plus. Bref, enfin l'étage du haut. Et Emo5 aussi qui se rapproche. Je serais curieux de savoir quel est leur point de vue sur ça. J'essaierai d'aller trouver quelques infos. Voilà. On attend de savoir ce que Emo5 en tout cas pense de la fermeture des boutiques en ligne Wii U et 3DS. Du coup, du côté de chez Video Game History Foundation, on s'est exprimé et assez rapidement sur Twitter avec ce tweet que je vais vous traduire. Bien qu'il soit regrettable que les gens ne puissent plus acheter de jeux numériques 3DS ou Wii U, nous comprenons la réalité commerciale qui a motivé cette décision. Donc on en revient, la Wii U 11 ans, la 3DS, c'est ça, la Wii U 11 ans et la 3DS 10 ans. Bon, on peut comprendre que chez Nintendo, on a envie de fermer les vannes. Mais ce qu'ils expliquent après derrière, ce que nous ne comprenons pas, c'est le chemin que Nintendo attend de ses fans s'ils souhaitent jouer à ces jeux à l'avenir. Parce qu'au moment où on se parle, on vous dit que logiquement, ce contenu arrivera sur Nintendo Switch Online, mais tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas si tu auras tout. Et surtout, encore une fois... les racheter. Et surtout, voilà, est-ce que tu seras certainement obligé tu seras forcément obligé peut-être de les racheter. Et en plus de ça, tu auras plus ce côté propriété que te fournissait l'ancien Access. C'est ça, ce sur quoi les joueurs se plaignent. En tant que membre payant de l'Entertainment Software Association, Nintendo finance activement le lobbying qui empêche même les bibliothèques de pouvoir fournir un accès légal à ces jeux. Ne pas fournir d'accès commercial est compréhensible, mais empêcher le travail institutionnel pour préserver ces titres, en plus de cela, est activement destructeur pour l'histoire du jeu vidéo. Nous encourageons les membres de l'ESA comme Nintendo à repenser leur position sur cette question et à travailler avec les institutions existantes, donc par exemple nous, Video Game History Foundation, pour trouver une solution. Eux, leur envie, de toute façon, c'est qu'en gros, vous fermez les boutiques en ligne, mais faites en sorte que les jeux qui étaient sur ces boutiques-là soient préservés et surtout, si les joueurs étaient propriétaires de leurs produits, qu'ils le restent à terme, quoi. Ah ouais, en tout cas, ça leur fait beaucoup de boulot. Et pour le coup, j'espère qu'on va avoir des réponses, parce que comme tu le dis, supprimer des phrases comme ça sur des FAQ... Oui. Ça, c'est honteux, ça, par contre. Ça, vraiment. Quand les gens ont juste besoin de clarté, j'avoue que c'est pas la meilleure... Voilà, communiquez, s'il vous plaît, transparence. Après Lox, entre nous, si c'est pour répondre... Vas-y, on est qu'entre nous, là, il n'y a pas de caméra, si c'est pour répondre, nous n'avons actuellement pas l'intention de faire du contenu classique d'une autre manière.
tu vois, ta phrase veut tout dire et rien dire à la fois. Ouais, non, mais Mais c'est de ça. toute façon, Transparence, clarté, il n'y a pas. à la limite, pour la 3DS, c'est un peu. Moi, la 3DS, ça me fait un peu chier, c'est vrai, parce que la 3DS, c'est vraiment un écosystème à part. Hein, la gamme portable de Nintendo, tout ce qui est DS, 3DS. Avec notamment les jeux qui étaient faits pour les deux écrans. Enfin, les jeux 3DS, Voilà, globalement. parce Tu que vois, ça, t'as des Ça, jeux. cette portabilité sur Switch Online, comment tu fais si les jeux qui étaient. Non, mais qui de étaient toute façon, faits pour les c'est pas possible. Il y a des jeux, de toute Voilà. façon, quand tu développes. Donc on est d'accord qu'il y a des jeux qui vont disparaître, là, clairement, avec cette fermeture. Oui, Voilà. c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et donc, typiquement, là, ça fait un peu plus chier. Par contre, pour l'écosystème Wii U, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, 90% de la bibliothèque Oui. Wii U est déjà dispo sur sur Switch. Hein. Je veux dire, premier jeu vendu, c'est un jeu Wii U, hein, c'est Mario Kart. Hein, donc, De toute faut façon. oublier ça. Après, c'est vrai que c'est aussi un peu dommage, mais il faut aussi rappeler aux gens que le démat, si vous pouvez éviter le démat, c'est ce que j'aurais Ils tendance sont à bien dire. au courant dans le chat. Moi, Ils c'est ce que sont j'ai tendance à plutôt dire. bien informés dans le chat. J'ai vu beaucoup de passer. Évitons C'est le pour ça que démat. j'achète jamais en Moi, démat. je suis Quand team vous- des maths, les gars. Bah, en fait, je suis l'opposé un peu de. Moi, un jeu que j'aime vraiment, je l'achète en physique. Hmm. Genre, c'est vraiment, je le veux. En fait, j'ai besoin d'avoir cette boîte. Et je comprends ces gens La parce que possession physique, quoi. t'as le côté. Tu vois, genre, il y en a qui disent que le démat, c'est un peu une location déguisée. T'es jamais totalement propriétaire de ton Ouais, jeu moi, d'une je suis Ouais, d'accord avec mais ça. potentielle ton façon. CD n'est pas éternel, ta cartouche n'est pas Ma éternelle. boîte, si. La boîte, l'objet Ouais, boîte en ouais. plastique, Oui, oui. mais, ah, mais ça Le ne- la support quête. dessus Non, n'est pas. ton CD. mais Après, même si ton CD il se raye, etc., qui prend la poussière. Dentifrice. Ok, t'as les bons tirs. On en parlera. Je vais te dire même, Mais- ta mais tu DS, vois- tes cartouches oui, mais- DS, les trois quarts, elles Ouais, sont mais déjà regarde, mortes, les gars. mais c'est à toi, ça t'a appartenu. Tu sais comment quelque chose, c'est tangible. Ouais. Là, le côté. Tu peux le prêter. mais En tu- plus, tu peux le prêter. Est-ce Et- que ce qui Tu dois t'intéresse, pas le prêter. c'est l'objet, le plastique, la boîte plastique Non, ou est-ce que évidemment, c'est non. l'expérience, C'est le le contenu. jeu Ouais, mais C'est le tu veux contenu. savoir le hack ultime pour dire que le physique c'est mieux, c'est que si ta cartouche, ton CD cesse de fonctionner, et ben t'as le droit de l'émuler. Parce que tu as une Possède. copie officielle du jeu. Et donc tu es dans la loi de l'émulation. Et Légalement. ça, Oui. c'est le hack absolu. Parce que si tu perds ton jeu des maths, tu n'as plus la propriété du jeu que tu as payé. Et donc tu ne peux pas l'émuler. Et ça fait chier. Donc c'est pour ça que je dirais tout le temps, le physique, c'est la base. En plus du fait que vous pouvez les avoir moins cher via l'occasion. Moins souvent, c'est vrai, parce que le démat, généralement, il y a des soldes. Mais on revient au problème de base, qui est que Nintendo ne solde jamais ses jeux, même Non. en démat, ces jeux first party. Donc achetez-les en physique si vous pouvez, évidemment, si vous avez la flemme ou si C'est possible. vous le savez que X ou Y Exactement. non, l'acheter sur des maths, c'est pas grave. Mais voilà, il y a plein d'intérêts et d'avantages qu'on ne soupçonne pas d'avoir. On fera vous savez quoi, on en fera un sujet à part Et- directement. On reviendra justement sur les meilleures techniques, les meilleurs moyens de conserver les jeux. Faut-il Dentifrice. acheter plus de démat On vous mettra tous les tips. Le dentifrice en fera partie, bien évidemment. On va enchaîner. Merci beaucoup, Nanix, pour De nada. cet éclaircissement là où visiblement on a encore besoin d'un peu plus. En vrai, ça dégoûte un peu, par contre. Ouais, c'était la rubrique dure avant le week-end. Voilà. Bah, écoutez, maintenant on va partir sur des news et on va finir en beauté en plus de ça. Si on attendez, si on peut. Ouh, je viens de repenser au sujet. Je dis, est-ce que c'était la formule la plus adéquate? Et c'est vous qui en jugerez. Écoutez, moi je n'ai pas la main là-dessus. On enchaîne cette fois-ci. On revient sur de l'actualité. On va repartir sur une petite histoire qui m'a beaucoup plu. Petite anecdote. Ça fait longtemps. Ça me rappelle une période où on faisait beaucoup de news de ce type-là. Et est-ce que je vais vous poser une petite question simple avant de rentrer un petit peu dans l'information de cette actu. Est-ce que vous collectez? Est-ce que vous avez des objets de collection? Alors oui, on parlait des jeux, du physique et tout. Est-ce que vous avez des objets comme ça, un peu de valeur? Ou est-ce que d'ailleurs chez vous, c'est littéralement la caverne d'Ali Baba? C'est comment? Comment c'est avec toi, Sunday? Moi, j'ai commencé récemment une collection Ah oui. de costumes de princesse Nintendo. Oh C'est très précis. C'est très C'est précis. ciblé, c'est sympa. Ah C'est ouais. extrêmement précis. Ça fait mais en combien de temps fait- du coup? Parce que t'as dit bien. C'est tout récent. Là, Ouais, cette année, j'ai Trop commencé bien. à m'y mettre et je suis en mode. Ça me donne du sens à une passion que j'ai. Moi, Bah j'ai ouais, une passion clairement. de fabriquer les costumes, Faut se mais ouais. ça avait plus trop de sens de les faire pour l'expérience de les faire. Mais à la fin, tu es en mode, bon, l'objet fini. Oui, puis du coup, ça avait, voilà, c'était un cosplay de machin, un Ouais, cosplay de truc, il n'y avait voilà. pas de lien en fait, c'est forcément. ça. entre- Et là, j'ai vraiment trouvé mon truc, mon plaisir absolu. T'en as Donc, combien, là là, j'en ai 3.
Je commence et j'ai commencé cette année. Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit. On est au début. Bah ouais. Ça coûte très très cher. J'imagine. que ça Mais coûte du très coup, cher. voilà, je commence petit à petit. Je me dis, ça se trouve, dans 10 ans, 15 ans. Bon, écoutez, elle reviendra sur sur un lunch, on décalera le bureau, elle nous fera son défilé de robe princesse Nintendo. avec mon petit On a pourra les temps et essayer. tout. Non. Je suis pas sûre que tu passes dedans. Oh, je suis passé dans ton cosplay ZSS. Bon, Oui, j'ai mais pas fermé derrière. Hein, j'ai Ouais, pas fermé voilà, derrière. de dos. Ça me faisait, mais. Pardon. Mais, Voilà. Ça me faisait un boule. Mais par contre, je suis rentré dedans. Oui, c'est vrai. Alors, on pourra les essayer. Il est vrai. Bon, du coup, très collection voilà, en cours de création Ouais, de c'est ton ça. côté. Nanix. Ouais, bah les baskets déjà. Ouais, C'est vrai. Édition limitée, j'essaye. Enfin, j'adore la sneakers. la sneaker. Figurines. Pas mal chez moi. Et ensuite, après, des anciens numéros de BD. C'est des vieux Doctor Strange ou machin, etc. Je vais collectionner ce genre de trucs. Un peu moins ces dernières années parce que j'ai un peu moins la patience et le temps surtout d'aller fouiner. On va dire que vraiment actuel, ouais, c'est les baskets figurines. Voilà. Ça va. C'est déjà pas mal. Ça prend quand même pas mal de place. Avant c'était les timbres et les pins. Maintenant, c'est les baskets et les figurines. Incroyable. TPK. Collectionneur Moi, autre que les Beyblade. bien moi, évidemment. C'est vrai, toi, t'es collectionneur Beyblade. Ah bah Ouais, oui, hein. collectionner, t'as bien un grand mot, on va dire. J'en ai C'est 500 pour le travail. J'en ai 500 chez moi. Travail. Non, moi, les maladies vénériennes, pas du tout. Pas du tout. Petite hépatite B shiny. Non, c'est pas vrai. Non, qu'est-ce que je. En vrai, je Ok, collectionne pas un tout, peu de rétro. Je fais dans le rétro gaming, donc Ouais. des anciennes consoles, des anciens jeux, etc. C'est quelque chose que je fais. J'ai un peu arrêté parce que moi, je faisais surtout ça quand j'étais à Lille et que je pouvais me lever aux aurores pour aller faire des braderies. Du coup, voilà, moi j'allais faire des braderies à 5h du matin. La vraie vie. Fin fond du trou du cul du Pas-de-Calais, des bleds que tu sais même pas que ça existe. Même eux savent pas qu'il y a du monde autour d'eux, tu vois. Et donc tu vas là-bas et tu chines des trucs à 2 balles, le truc en vaut 70, c'est terrible. Voilà, moi c'est un peu ce que je collectionne, même si, voilà, comme dit, j'ai un peu arrêté. Bon, bah tu sais quoi, Et en toi vrai, cette news est faite pour toi. Moi, tout. Moi, j'ai arrêté, j'ai fait beaucoup trop de collections de plein de choses aberrantes et on s'en débarrasse aujourd'hui, évidemment. Justement, en vrai, pour le rétro gaming, c'est une news pour TPK, puisque il y a un vendeur de jeux vidéo qui a eu, mais. Alors, je sais pas si c'est du flair, si c'est de la chance, vous pouvez vraiment titrer ça comme vous voulez. En tout cas, un mec qui découvre une tonne. J'ai dit une tonne. C'est vraiment 28 ans après, des tonnes de jeux vidéo rétro Ok. parfaitement conservés dans un emballage au Nebraska, s'il vous plaît. Au Nebraska. Personne Eh sait où ben, c'est. oui, c'est ça. Bien sûr que si. Alors, c'est où? À côté de chez mes grands-parents. Et Bien sûr. non mais justement, non mais en vrai, non mais cette histoire, elle est genre vraiment incroyable. Elle levé un matin, elle a trouvé un. C'est-à-dire qu'en Ouais. gros, c'est une boutique qui a été fermée en 1994, donc il y a 28 ans. Sauf pour les fins d'année. La meuf, elle le prend pour elle, tu sais. Genre, pas vraiment, hein, ça dépend pour qui. Non, en tout cas, ça fait 28 ans. En gros, t'as plus... Enfin, je sais pas comment... Je sais même pas la valeur. En fait, c'est pas encore... totalement, mais dites-vous qu'ils en ont témoigné déjà du matériel récolté, t'es dans les 100 000 $, pour la première partie qu'ils ont commencé à trouver. Tout est en Ah la vache. parfait état. C'est des produits destinés à être mis en vente, Oh. jamais touchés. Et vraiment la Splatterhouse, collection. Blister, j'en peux plus. Et du coup, le revendeur spécialisé donc s'appelle Game Room. Là, vous voyez une de ses vidéos, puisqu'il a une chaîne sur laquelle donc il poste pas mal. Le mec est vraiment tombé dans la caverne d'Ali Baba. Il s'attendait pas du tout à. Imagine, il y a un pote à lui qui est là qui dit ouais, bof les jeux. Quoi. Non mais un Faut- Castlevania Bloodlines en boîte qui pas touché, j'en peux On rappelle quand même, hein, Super Mario Bros, ça a été 2 millions de $ vendus sous blister. Ouais. Là, le mec, avec tout ce qu'il a, j'ose même pas imaginer. là. J'ose même pas Là, il imaginer. flex fort. T'as Ouais, des il peut Chrono quitter son taf, ça y Trigger, est. t'as des. Oh, il y a FIFA, ouais, incroyable. mais vraiment, t'as des Final Fantasy 3 et tout. Enfin, et la collection. Ouais, franchement, j'ai checké un petit peu. Je me suis dit, ah, franchement, le mec, quand il a dû tomber dessus. Très Sega. Hein. Des. Ouais, bah là il y avait des Genesis. En fait, t'as de la Mega Drive le et Master beaucoup de Super Nintendo. et Mega Drive. C'est vraiment majoritairement un mix des deux. Ah si, il y a encore des jeux Saturn aussi. Jaguar. Ouais, des Il jeux y a des jeux Jaguar. Saturn. Jeux Et- Jaguar qui codent bien en plus. hein. En vrai, de mémoire, je sais pas si on a retrouvé autant de jeux
dans un aussi bon état. Les Aladdin, Genre vraiment On intouché, est tellement heureux. parfaitement. mec, Ah non, mais le mec qui se gratte la tête, C'est un mec qui se retient en mode, il a Non, envie mais d'exploser, quoi. il est là, Je suis des... Je suis riche, mon gars. Putain, je suis jaloux Oh, de ses dragon. cheveux et de sa barbe. Enfin, vous vous rendez compte que tout ça, ça dormait dans un entrepôt pendant 28 ans. Enfin, Ouais, hein. bon, Bah, il y a sûrement des trésors. comme jamais ça le temps, mais trop envie de rejouer à plein de jeux que je viens de voir, là. Ah ouais. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, sa chaîne YouTube, c'est This is Game Room. Et c'est absolument incroyable. Et là, vraiment, c'est l'une de ses top vidéos parce que vraiment, C'est quoi, cette c'est un truc qu'il a découverte. racheté, en fait, c'est ça? Ouais. Ok. En fait, c'était stocké dans un entrepôt. D'accord, Il est parti les récupérer. Voilà. Elle fait le truc. Let's go. Ah ouais, non, mais l'acquisition du siècle. Vraiment, genre. Bah, c'est Et bon. quand tu vois justement On va changer combien de moquette comme ça. le rétro peut revenir, Nintendo, repensez-y à 2 fois avant de vous Parfait. séparer de toute On va l'histoire de mettre la... du marbre dans sa boutique. Ouais. Clair. Non, mais enfin, Pas que du marbre. enfin, bref, ça me faisait plaisir, j'avais envie d'en parler, vous dire que voilà, si Lui, il peut aller jamais, chez si Story jamais, Living chez Disney. Hein. faites attention à ce que vous pouvez avoir à la maison. J'ai une toute petite brève, ça y est, Cuphead est dispo sur Netflix, ça Oui, regarde, ça régale. ça regarde, Ça régale, ça ça regarde, régale. ça regarde. Ouais, peut-être. Ah ouais, peut-être. Ouais. Peut-être. Bon, Peut-être. C'est de tout le monde l'animation. regarde. Bah oui, je sais, j'aime bien. Justement, je trouve ça cool. Je vais enchaîner sur une autre actualité. On va passer sur Forbidden West parce que vous savez, le jeu est désormais disponible depuis aujourd'hui. Oui. Mais alors, il nous régale. C'est-à-dire que, bah, vous savez, on voit beaucoup de marketing et souvent le marketing, bon, autour des jeux, ça peut se résumer à une affiche placardée, Ouais. par-ci, par-là. Bon, des fois, c'est Oh. des affiches géantes. Horizon, ouais, Et- ils ont fait oui, des voilà. trucs quand même. Horizon, pour le coup. Non, mais là, pour le coup, Horizon. Le budget marketing Le- est colossal. Sony, ça a dû, mais. Ça a régalé. Ouh, vous en voulez encore? Allez, c'est De parti. fou. Par contre, alors, vraiment, pour le coup, on a vu, il y a eu pas mal de buildings. Là, je vois. À Paris, il y a un cosplay d'Aloy. Ils viennent d'ouvrir une statue aussi. Bah, je vais vous les mettre. Attendez, je vous rajoute les Vas-y, tweets dans le vas-y, conducteur. vas-y. Excusez-moi, on est en breaking news, là. C'est du direct. Hein. Vous n'êtes pas censé. Non, ce n'est pas une rediffusion. Waouh. Vous ne regardez pas une rediffusion. Je vous rassure. Dis ce rediff. Avant que quelqu'un pose la question. Alors, attends, je rajoute ça pour Polo. Ça, c'est Paris. La statue, là, elle est Je te rajoute pas. magnifique. La statue est absolument. Mais ils en ont Alors, fait je me pose une question parce qu'ils mettent dessous The Placeholder et du coup je me suis demandé est-ce que il y a une raison à ce titre-là, Placeholder, parce que Ah. moi ça fait très Lorem Ipsum quoi. Si vous avez Ouais, la c'est ref, ça. Bah, c'est je le- trouvais ça un peu bizarre. Ouais. J'étais là, mais est-ce qu'ils ont oublié de faire la plaque Peut-être le modèle de base, tu sais, pas texturé en fait. Ouais. Bon, je pense que c'est ça, c'est pour ça qu'ils l'appellent The Placeholder, parce que du coup, t'as le. Ouais, t'as le modèle de base pas texturé. Un cosplay prévu d'Aloy, Sunday? Écoute, je me suis longtemps tâtée à en faire un parce que je trouve vraiment le design du perso très intéressant Ouais. et surtout Sony fait des cosplay kits, c'est-à-dire que c'est des fichiers digital. Ah oui, bien sûr. Digitaux. Digital. Numérique. Numérique. Bien, c'est Sinon, encore sinon rien. c'est digitaux, mais. Non, c'est numérique. On ne dit pas digital. Non, pitié, ne fais pas ce discours d'élitiste en mode oh non, digital, c'est des doigts. Pitié. Non, mais ils font des cosplay kits et du coup, ils mettent des photos très détaillées Ah, du cool, ça. perso sur tous les angles avec Trop les bien. textures, les couleurs exactes. Et ce genre de document, quand tu crées, tu reproduis les costumes, c'est une pépite parce que tu peux le faire au millimètre près. Oh, c'est trop bien. Et du coup, ça donne envie de faire des costumes. Donc, je t'avoue qu'Aloy fait partie des persos où je me suis posé la question. J'ai fait, Un costume de bonne ça peut être aloi. sympa Ah, et tout. franchement, Aloy, pourrait être moi Aloy. chouette. j'adorerais faire Talana. Talana, Ouais. je n'ai pas la ref. Aloy, Je te montrerai après. Tu me montreras. On Mais parlera de tout ça. Grosso modo, et ben, Vous avez raté un jeu de mots incroyable. ah non, Eh. Et le problème, c'est que si tu le refais, ce serait moins. t'as dit quoi? Donc, Non, bah, partage. Si, parce que je vais la refaire. Vas-y. Vas-y. Ça va faire un blanc et je vais être D'accord. dans le zap. Vas-y, Allez, Ok, on est prêt? vas-y. clippez J'ai ça. donc dit un costume de bonne aloi. Pourquoi? Oui. Ouais, je suis Aloy, même pas à sûre voir. que ça le passe dans le zap, hein, vraiment. Ça passe dans le zap. Parce qu'avec Ken Bogard, on se fait chier depuis 4 Alors semaines à avoir des sinon, blagues de merde pour passer dans le zap. si, je sais qu'il y a Si ça pas passe pas dans le zap, je vais me fâcher. Hein. Alors, il n'y a pas beaucoup de transport aujourd'hui, mais si vous êtes de passage à Paris, gare Saint-Lazare, vous pourrez admirer l'une des statues voilà, qui fait honneur à la sortie du jeu Horizon Forbidden West. Ils en ont mis partout, en Angleterre, on en a en Italie, on en a en France. Et moi, j'aime ça. J'aime beaucoup quand t'as des jeux. Tu vois, je me dis, là, je veux God of War, pareil, je veux voir des Kratos qui... Ça montre qu'ils sont vraiment hyper confiants sur leur jeu. La com, Ouais. elle est à la fois aussi cool qu'agressive, parce que c'est très agressif de mettre vraiment de mettre des trucs qui pop après partout, mais c'est qu'ils sont très confiants, quoi.
Il y a ça, il y a le set Lego qui est sorti ou qui va sortir. Oui. Il est sorti, il est sorti, le set. voilà. Non, il a été Je annoncé. Je sais pas s'il est sorti en vrai, ce que je suis en train de dire. Il a été annoncé. ça c'est sûr. 80 €, 1200 pièces. Ouais. Hein, puis d'ailleurs, comme toutes les annonces, hein, ça leak auprès d'un revendeur hein, qui l'a fait beaucoup trop tôt, comme d'habitude, mais on adore. Classique. On Non, adore. c'est juste annoncé, effectivement. Juste annoncé, ouais. Ouais, juste annoncé, mais je crois qu'ils sont pas encore sortis. Quoi qu'il en soit, je trouve que la démarche est louable. On aime beaucoup. On va C'est en très voir cool. plus quand justement on a des sorties de la sorte. Je me souviens que Cyberpunk, c'était pour le moment que des affiches. Et c'était vraiment, ils avaient promis de placarder toutes les villes en jaune, ce genre de Il n'y avait choses. pas aussi une soirée dédiée spéciale qu'ils avaient finalement décalée ou... Si, c'était en décembre, Voilà. ça. Donc, Ouais. décembre Voilà. 2021. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais. Il c'est l'avait- bien finalement, plus tard. il l'avait décalé. Et ça a été annulé parce été annulé, que ouais, c'est ça. Covid. Donc, Covid, voilà. Donc, Bon, peut-être que ça aurait été incroyable, la soirée Cyberpunk, je sais pas. Le marketing de Cyberpunk était bien. Hein. bah. Ils ont vendu le jeu comme qui n'était Oui. pas le jeu en fait. Ils ont vendu Oui, Oui. chaque trailer, t'avais un jeu différent. Vu comme Vu ça, comme oui. ça. Un Voilà. trailer c'était une C'est vrai. simulation auto, après c'était GTA, après c'était Call of. vrai. En fait non, c'est RPG les frères, tu vois. Ouais. t'as raison. Dit comme ça, il a raison. Non mais voilà, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, on espère qu'on en verra plus. Si jamais voilà, vous êtes de passage, bah, vous savez où est-ce que c'est. Et si vous avez envie de passer voir de quoi il s'agit. Je sais pas la hauteur, faudrait que j'aille checker un peu plus l'information, mais ça m'a l'air assez haut. C'est La 7-8 statue, mètres. elle a l'air grande. Ouais, ça fait je crois 7-8 mètres, un truc comme ça. En vrai, en vrai, Ouais, ça, je sais j'aimerais bien, et je pense que je sais ce que je vais faire ce week-end. Voilà. On va voir avec son maître. Tu vas Je vous ramène Excusez-moi, On je va prends faire une une- mesure pour chez moi, en fait. parce que- on va faire une pyramide humaine à Ça va côté. baiser les moulures. Ça va baiser les moulures, oui. Sait-on jamais. On va enchaîner cette fois-ci très rapidement. Autre petite brève sur une manifestation. La toute première manifestation a lieu actuellement dans le métaverse. Et où est-ce qu'elle se trouve? En face de la boutique Samsung. Et oui, une manifestation anticapitaliste métaverse. Ça n'a C'est- aucun sens. C'est Camoulox. Et oui, vous regardez toujours le lunch play, évidemment. ouais, j'ai vu passer ça, je me suis dit. Donc là, il y a Samsung qui a ouvert une Roblox. boutique virtuelle et les gens se sont réunis pour une manifestation anticapitaliste. Ouais. Parce qu'à ce moment, apparemment, on a plein de grands groupes. Alors, on a vu il y a quelques semaines, Auchan, typiquement, acheté chez Sandbox et autres. Carrefour aussi. Carrefour, ouais, voilà, mais tout le monde. Tous les grands groupes sont actuellement en train d'investir et grappiller quelques gigas ou des terras, je sais pas, vu qu'on est dans le métaverse finalement. Voilà, on se place et on prend de la place. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, les gens ils sont pas contents et ils le font savoir. Ça m'a fait penser aux manifestations sur Animal Crossing. Je sais pas si vous Ah, vous c'était rappelez. marrant ça, les gilets jaunes. Les gilets Les jaunes gilets sur jaunes, gilets Animal jaunes sur Crossing. ACN. Ouais. Ça s'appelle du plagiat. Je rigole. Non, évidemment. Non, mais quoi qu'il en soit, mais il se passe quoi là dans le métavers? Bah, en Rien. vrai, il faut Bah pas non, le prendre mais- au pied de la lettre, tu vois. Je pense que évidemment les mecs veulent juste Et faire qui un sont effet de ces gens com'. qui manifestent dans Mais le oui, métavers Mais en fait? c'est juste pour faire une première et dire regardez en fait on communique et bah on n'était pas au courant, on est au courant donc mission accomplie en fait, trop stylé. C'est Et j'ai ça. même envie de dire que bah, sur Minecraft le nombre de mecs qui ont fait des... genre il y a ce petit russe là de 16 ans qui a été condamné à 5 ans de prison parce qu'il a fait une vanne où il faisait sauter un bâtiment officiel de la Russie, tu vois, du Oui, c'est vrai. du gouvernement Ouais. russe. Oh, mais il y en a eu. Euh, Ouais. Ils l'ont attrapé, ils ont dit bah non, et directement casse prison parce que terroriste. L'autre il a fait non, mais c'était une vanne, ta gueule, terroriste. Voilà. Voilà, Let's c'est- go. ça existe, bon Ah, mais, voilà. non, mais là, en vrai, enfin, tu vois, genre, t'as des avatars qui manifestent avec des t-shirts, avec des NFT imprimés dans le métaverse. Non, mais Ouais, pour moi, c'est nous respirer. je m'y perds. Laissez-moi dans le multivers Marvel. Non, mais en fait, moi, L'épisode est incroyable. Cet pour moi, épisode, le métavers, c'est vraiment VRChat depuis longtemps. Mais tu vois, là, aujourd'hui, Ouais. quand je vois ce qui est en train de se passer, là, je commence à dire, j'aimais bien VRChat. Voilà, c'est what the fuck. En fait. Ouais, Je ne veux ça, plus ça de part ça. trop loin. Cet épisode est incroyable. C'est un épisode de The Office où Je savais Dwight que j'allais dire Schrute The joue à Office. Second Life et c'est absolument fantastique. Voilà, je le dis. J'ai hâte de voir ça. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, je savais même pas que ce truc était déjà dispo. Donc, finalement, Ah ouais est-ce que cette manifestation. Là, je t'apprends que les grandes Tu entreprises sont en m'apprends train que d'investir le le métavers. à fond. métavers s'est ouvert, qu'il y a déjà des manifs et tout. Est-ce Il y a que j'ai envie plein d'y aller? d'entreprises. Absolument pas. Genre vraiment, je vois ça comme justement le Second Life où des entreprises achetaient des terrains, achetaient des boutiques et tout. C'est Et t'es en mode, exactement ça. le flop quoi. C'est tout à fait ça. Et en fait, ils sont en train de prévoir, en gros, de faire des sortes de présentations via le métavers, via leur boutique virtuelle et les terrains qu'ils sont en train d'acheter et grappiller au fur et à mesure.
bon, voilà. Jusqu'à dernièrement, là, on a cité là, il y a Playboy qui vient d'annoncer aussi son intention d'ouvrir un manoir érotique dans le métavers. Ah, mais voilà, mais fallait commencer par ça. Comment McDo, s'inscrit dans le McDo. métavers? C'est Mais pour un attends, ami, mais voilà, évidemment. Je sens mes oreilles lapins. Non, mais attends. Écoutez, il faut faire du bise. Faire ses courses à Carrefour en métaverse, Alors- tout le monde s'en fout. Alors que Par contre- boire une binge dans le métaverse. Bon, non, Mais on a pas non. vraiment la binge. Non, tu mais- vois. Par contre, tu vas aller au McDo. Ah, parce qu'à chaque Ils sont en train nouvelle d'inaugurer les technologie- restaurants virtuels, alors qu'est-ce que tu bouffes en fait? Mais oui. À chaque nouvelle larmes. technologie, Ah, la là, progression. on va mettre les larmes, Tu pourras ouais. revendre ton McChicken via les NFT, ton McChicken. Ah. Voilà. N'importe Et du coup, quoi. les NFT prennent plus de sens pour moi. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ah, mais Oui, bon, bien sûr. quoi qu'il en soit. Écoutez, on n'a pas la main mise dessus, une fois de plus. That's what she c'est- Elle parle de McDo, mais il y a un sticker burger sur sa tablette. Alors, c'est pas McDo. Je sais, mais c'est un burger Alors, quoi il est qu'il trop arrive. beau pour être L'éthique McDo. l'éthique de la fabrication de ces burgers est validée, donc on peut y aller. On peut y aller. Poulet français, cheddar américain. Oh, sa mère, j'ai faim. voilà. On ne Merci change pas les Nat, bonnes. de nous affamer. On ne change pas les Aïe, bonnes aïe, aïe. habitudes. On va passer très très brièvement sur cette news sur Fianso. Voilà, c'est Polo. Il se dit aujourd'hui, on nous parle Fianso. Fianso, le frère, comme vous le savez, grand philosophe, avec cette phrase attitrée Longue vie et Nicomouk. Ouais. Moi, quand on je dit ça, réfléchis encore. je sais pas pourquoi elle reste Bon, là c'est dès qu'on me Il y redit. avait des petits bails dans Des- l'e-sport aussi à un moment donné. Hein. Qui a, oui, un petit Ah peu ouais, c'est vrai. abandonné Prism, Avec qui était Prism, donc Prism la Gang, ouais. structure. Alors, qui voulait tout faire, hein, e-sport, sport, avec la boxe, Influence aussi, ouais. influence, rap, qui a Label de tout mêlé. musique, ouais. Fianso est tellement baigné dans tous ces univers qu'aujourd'hui, vous savez qu'il participe, il monte sur les planches au Oui, théâtre à il a- Paris. Vous il a- savait pour quelle pièce? C'est. Pas du tout. Attends, si. Mais ça, je vais. Oh, merde. Non, j'ai pas- Le j'ai pas- magnifique Morning Crow. Gatsby? Gatsby, le magnifique. Mais non. Si, si, Fianso. c'est ça, ouais. Fianso est en représentation du 16 au 20 février au théâtre de Châtelet à Paris. Voilà. News encore plus surprenante que le Gatsby. métaverse est Mais, manif là pour le coup. On continue les camoulox, c'est vendredi. Ouais, mais il navigue depuis quelques années autour de tout ce qui est cinéma, Univers, ouais, cinéma, cinéma, théâtre, ouais, et tout, ouais. c'est quelque chose qui Tout à fait. le botte bien, comme il est plutôt bon en plus en improvisation. Donc à C'est son voir. truc. Voilà. Bon, bonne nouvelle derrière, en tout cas pour les fans de rap, c'est qu'il prévoit de ressortir, en plus d'annoncer en tout cas la sortie d'un album d'ici la fin de 2022. Bon, je pense qu'on attend aussi les vidéos dans le cercle, hein, parce que Ah, ça fait longtemps. Ça, c'est trop bien, ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, Et on ça aime nous manque. beaucoup, en tout cas pour les fans de rap, bien sûr. Rap un peu? Pas du tout. Pas du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Je Ah me suis ouais, dit, ouais, non ouais. mais Disney, rap incompatible, non? Peut-être qu'il aime bien le rap de Non. Disney. Ça hein. peut Mickey t'exprimer, qui quoi. lâche un Si, moi, petit j'écoute du rap rap. là. Enfin, je suis plus rap US, mais Si, j'écoute Mickey, un peu de non. rap FR aussi. Ok, ça va, rap FR, oui. Oui, parce que rap Ah, US, bah. on en écoute tous un peu, de toute façon. Moi, j'écoute un Oui, peu. oui, Même oui, si- forcément. Je me suis tournée sur Sunday en mode, j'espère que j'ai vraiment pas dit un truc où elle va me dire non. Ah si, enfin je veux dire c'est quand même Voilà. Non, j'écoute C'est un mainstream, voilà, c'est mainstream. les plus. J'écoute un peu plus de Bien métal, sûr. voilà. Ouais, tout à fait honnête. Ok. Non, mais c'est bien. C'est stylé. Plus de métal, je sais pas. Mais le rap FR, c'est cool. Voilà, en tout cas, Voilà. Fianso, un nom que tu connais quand même. Bah, Forcément. moi, je l'ai vu en concert là pour le concert du Z-Event. Voilà, on était au Ah, premier c'est vrai rang. qu'il était là, J'avais j'avais oublié, étoile dis à 20 donc. cm de moi qui était comme un ouf. Moi, j'étais là, j'étais content, tu vois, j'étais content. Je connaissais 2-3 titres, mais je les connaissais pas aussi bien qu'eux. Mais c'était cool, c'était fun. C'était fun. Ça avait l'air particulier parce qu'en fait C'est la particulier. façon dont c'était capté, t'avais l'impression que Il y avait trois. Ah oui, ouais, justement, que alors, très peu de les- gens s'enjaillaient. Voilà, en fait, c'est Alors ce qui a que- été dit, alors qu'apparemment tout le monde Voilà. était en train de s'enjailler, mais malheureusement, le plan donnait cette impression où il y avait trois mecs qui connaissaient le gars et l'autre était en mode. C'est ça. Ouais. Hum, En fait, hum, quel est cet énergumène qui saute à chaque coin de la scène en parlant Ouais, il va- très très vite? C'est Il y avait un truc qui m'avait trigger pendant le concert de Fianso, c'est qu'à un moment donné, il comptait Ouais. les pulsations, ok. Sauf Ouais. qu'en fait, il ratait un battement. Et donc comme ça, en fait, il faisait 1, 2, 3, et en fait, on était à la mesure d'après. Et en fait, il s'en rendait compte, il avait merde. Et en fait, il regardait son DJ, et tu vois, il y avait un truc bizarre. En fait, le DJ, tu sentais qu'il faisait un truc. Et ils se sont pas compris. Aïe, et ça aïe, fait du aïe. coup, ils rataient toutes les mesures. Et moi, j'étais trigger, j'étais en mode, mais compte 4 1, 2, 3, 4 Et tu disais 1, 2, 3, mesure d'après. J'en pouvais plus. Voilà, c'est tout. Mais c'était très bien, c'était très bien. Il y a plein de scènes. On va pas rentrer dedans, mais il y a tellement de scènes et un mème absolument incroyable d'un concert comme ça. Avec une chanteuse qui se retrouve exactement dans la même situation pendant un long moment. Mais on va pas vous parler de chanteuse aujourd'hui, puisque non, on va vous parler d'une femme qui, elle, businesswoman. businesswoman,
Très novatrice. J'ai caressé la joue de Approximatif. quoi. Ça, c'est mon mime approximatif. Maintenant, je l'adopte, Nanix. Il est complètement validé. Non, on va vous parler de Belle Delphine. Belle Delphine, qui a été, on peut le dire à sa façon, assez novatrice dans certains secteurs, certaines industries. Pourquoi pas? Et justement, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de faire une petite biographie parce que c'est un nom dont on entend beaucoup parler, à ne pas confondre avec notre amie Azura Beauf Delphine, qui est exceptionnelle. Et qu'on embrasse. C'est l'autre side. C'est la side que vous pouvez suivre sans risque sur Je Twitter. me dis, on est en celle-là. France, peut-être que là, ils vont penser à elle. Non, là, on est vraiment sur l'américaine. Non. Belle Delphine. Exactement. Qui est-elle, justement? Comment elle a créé toute cette image? Pourquoi on connaît autant son nom sans véritablement peut-être savoir qui c'est? Parce qu'elle est belle. Bah écoute, en tout cas, c'est son pseudo. Est-ce qu'elle est belle? Tu pourras en juger toi-même, Nanix. Tous les goûts sont dans la nature. C'est Vous êtes subjectif. libre Elle l'a de fait. la Ah trouver ouais, je l'ai belle. fait. Bah, comme toi avec de bons Dalois. Ouais, bon, enfin. Attends. Tu m'as demandé, je t'ai dit vas-y, Très bien, let's go. très bien, Voilà, très bien, voilà. très bien. On va plus soutenir là. Très bien, très bien. Bon, elle a sa chronique à faire, elle c'est tranquille. Oh mais là tiens. là. Ça va, je vous dérange pas, je vous Non, non, aime. ça Bah, va, ça va. Je vous offre le café, hein, si Ah, vous voulez, non. messieurs. Non, Belle Delphine. Donc, Belle Delphine, c'est peut-être un nom dont vous avez entendu parler. Si je vous dis l'eau du bain de gamer, voilà. Ah oui, Normalement, déjà, d'accord. ça vous évoque quelque chose. Vous Elle. voyez un petit peu. Elle. C'est cette demoiselle qui est ici. Et Belle Delphine, donc à la base, c'est une cosplayeuse slash modèle qui a effectivement fait pas mal de stunt marketing, qui a fait beaucoup d'opérations marketing qui ont été assez médiatisées pour qu'on en Ouais. entende absolument parler partout, même dans la presse mainstream, etc. Et c'est une nana qui a surtout créé un business model parfait et qui l'a détruit. Genre, Ok. improbable. Elle l'a fait en très peu de temps parce qu'elle est apparue assez tardivement. En vrai, sur Internet, elle a explosé de façon très tardive. Oui, c'est vrai qu'elle n'est pas arrivée direct. C'est pas genre un ancien nom. Elle est arrivée, mais elle a explosé d'un coup. En fait. C'est exactement ça. C'est une mama du marketing parce que vraiment, elle a fait stun sur stun sur stun sur stun. Là où beaucoup de créateurs font juste un seul truc, ils explosent et puis après ils peinent à essayer de garder, etc. Là, elle, vraiment, elle a fait une maîtrise des stuns et jusqu'à arriver au sommet et jusqu'à en fait, se tirer elle-même une balle dans le pied. Pourquoi je vous fais cette chronique-là? Moi, je m'intéresse... Pourquoi on parle d'elle Ouais, voilà, encore, en fait d'elle. Pourquoi on parle d'elle? Qu'elle le mérite Et, déjà. bon, écoute, elle a en tout cas créé vraiment quelque chose d'assez unique et qui est assez... Marketingement improbable. parlant, Voilà. c'est comme Kim Kardashian. Pour en On peut en penser ce qu'on veut, effectivement, connue via une sextape, filmée par sa maman, enfin validée par sa maman. C'est vrai. Mais From Sextape to empire absolument Colossal. colossal. Tellement peur. Hein De J'ai quoi? tellement peur parce que je croyais que je me suis imaginé vraiment filmé par Ah, sa maman en mode... J'étais- Ah, filmé. Ouais, mais validé par sa maman, c'est pas ouf non plus. honnêtement, je sais pas si c'est plus gênant Oui, à c'est partir ça. du moment où elle voit le truc en fait, genre. Enfin, sa mère l'a vu quoi qu'il arrive. Mmh. donc, Ouais, elle a dit oui, j'appuie sur le bouton. Oui, on y va. Oh, la review de la Sachant daronne. que comme elle a Je l'aurais tourné, éclaté. Je l'aurais pas faite. elle a tourné dans des clips et tout, et derrière, bah, tu sais, t'as le même où tu la vois dans une représentation de non, c'est j'ai oublié le nom du film, bref, on s'en fout. Ou bref, t'as des petites teenagers en tenue un peu sexy qui font leur show de Noël, Ah. et tu vois vraiment la daronne Kardashian, elle est comme ça, genre Lolita malgré moi. Lolita malgré moi. En fait, c'est ce que Très je voulais bon dire, mais film, j'ai eu un doute. regardez-le. J'avais Lindsay Lohan en tête là. Oui, mais- c'est ça, Lolita malgré moi. Où Voilà. on me regardait en mode alien dans le récap quand j'en ai parlé. J'étais non, vraiment, regardez ce film, il est Non, cool. Lolita- ouais, Il est voilà. fun. Après, on l'a vu quand on était très jeune, évidemment. Mais du coup, Même même âgé, type, il est même type rigolo. de business, C'est le même finalement. type. Juste le secteur différent. Voilà, exactement. Pourquoi je fais cette chronique? C'est une chronique, moi je suis absolument passionnée de marketing, de business, de créateurs, etc. Et j'aime trop regarder comment les créateurs, ils ont fait pour atteindre le sommet. Et notamment, là, c'est vraiment le cas d'un ovni. Quoi. C'est quoi la incroyable mécanique qu'elle ait fait ça. C'est quoi les mécaniques? Comment elle l'a fait pour autant exploser en 2 ans? Pour créer un système où dès qu'elle fait quelque chose, elle avait une hype mais hallucinante. Et pourquoi aujourd'hui plus personne n'en parle. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce que cette femme va bien, finalement? Parce qu'elle a changé pas mal de secteurs. Elle a varié de secteurs. Bien évidemment, le chat, la bienveillance, tout ça, etc. Je sais que c'est un Oui. sujet qui Oui. peut être On n'est pas controversé. des animaux. Voilà. On n'est pas des amis, bro. Il n'y a pas des oignons. Non. Non, mais c'est juste que On va étudier purement la phase marketing. On ne juge personne, déjà, pour commencer. On est chacun personne, son on ne avis, juge mais pas. voilà. Mais Juste, effectivement, le on est là justement pour décrypter, analyser un petit peu les outils qu'elle a utilisés et comment elle a réussi à se faire un nom, purement. C'est exactement ça. Donc du coup, Belle Delphine, c'est qui? Belle Delphine, à la base, c'est une jeune demoiselle qui vient d'Afrique du Sud
et qui a déménagé en Angleterre. Et à la base, elle est surtout modèle, elle fait des petites photos, etc. Mais rien de professionnel. Rien de très pro, voilà. Rien de pro. C'est pour Facebook. Elle est fan de mode kawaii. Elle adore la mode kawaii, les trucs roses, un peu mignons, etc. Elle fait des petites photos pour Facebook, etc. Là, sa petite page qui marchote, quoi. Hein. Vraiment, on est sur de la micro-nano-influence du type 100 abonnés, quoi. Et elle fait ses petites photos, etc. Et un jour, elle fait une photo qui marche plutôt bien. C'est une photo de... Suggestive. Même pas tant suggestive. Même pas, en vrai. Laegao, est-ce que tu connais? J'espère que je le prononce bien. L'Alegao. Laegao. Je ne ferai pas de démo moi-même dessus, mais c'est... Mais Nanix va le faire. Non, Nanix va le faire. mais c'est bon. Eh ben. Laegao, en gros, c'est une expression de visage qu'on fait notamment dans les hentai, Voilà. qui signifie le coït. L'orgasme. L'orgasme, donc Notion c'est de plaisir. le plaisir le plus intense. C'est pas qu'on a envoyé mon ref. Eh ben. On attend la démo, donc tu dois loucher avec tes yeux et tirer la langue, Nanix. Étirer la langue. On compte sur toi. Il l'a fait, je n'y m'attendais pas. Il l'a fait. Merci, Nanix. Tu es vraiment un frère. TPK. Non, dans les plantes, moi j'allais partir sous le desk. Refais-le. Faut qu'on enchaîne. Je le referai pas. Non, Qui a cru. Je rigole, jamais de J'ai la vu qu'une fois. c'est parfait. C'était Enchaînons. Tu peux revenir, il a arrêté. C'était ce qu'il nous fallait, Nanix. En tout cas, vous avez une démo. Vraiment, vous voyez comme ils sont investis, hein, les chroniqueurs, quand même, autour de cette table. C'est beau. Hein. Exactement. Laegao, donc figure un peu emblématique du hentai. Et c'était un truc qui n'était pas du tout à la mode, particulièrement à ce moment-là dans les photos. C'est juste, elle fait une photo comme ça, en mode un peu cringeos, Ça, quoi. Ouais. voilà, un peu cringeos. Et en fait, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Elle voit que les gens sont en mode... What the fuck? Il y a de l'engouement, quoi. What the fuck? Ouais, les gens sont pas enthousiasmés en mode oh là là, vraiment, Ils sont miam miam. curieux presque. Ils sont intrigués, ils sont en Ouais. mode c'est quoi cette meuf qui est trop mignonne et qui fait des trucs Trop chelou. trop chelous, vraiment trop chelous. Pourquoi Et tu là- fais ça? Elle se dit Eh. est-ce qu'il n'y a pas un concept à tirer de ce mix de mignonne X super bizarre? Et à ce moment-là, elle commence à faire un peu son bis sur les trucs ultra chelou. Donc elle commence à faire des vidéos, notamment vidéos avec un poulpe, où elle vous présente son nouveau meilleur ami. C'est un poulpe avec des yeux, vous savez, les je sais plus comment ça s'appelle, là, les petits yeux qui bougent dans tous les sens. je sais pas. Et donc elle fait une vidéo où elle lui parle et tout, elle montre des trucs sur son smartphone, ils prennent des selfies ensemble, enfin trop bizarre. Elle se met à faire des photos où elle est enfermée dans son frigo, et elle est en Ouais. mode en tenue trop Ah non, mais voilà. vraiment, elle a fait des dingueries. hein. Elle a Genre, fait que des dingueries. les Voilà. googly eyes. Merci. Les googly eyes, c'est exactement ça. Je cherchais le nom de Twitter, j'ai l'impression que c'est tout simple. J'en ai Donc plein chez moi. elle a tout le temps ce mix avec ce côté très mignon, elle joue sur le côté cliché En fait, de la elle a gamer vraiment girl. ce côté visage très enfantin, Ouais. un peu innocent, Complètement. et le côté C'est complètement laisse-nous, ça. en fait. Crasse-pouille, ouais. Un côté crasse-pouille. Crassouille. Ouais, crassouille. Elle commence à se mettre sur TikTok et toutes ces vidéos TikTok, pareil, c'est des délires un peu chelous. Elle prend des œufs et elle fait des têtes mignonnes avec des œufs et puis plaf, elle se les éclate sur la gueule, quoi. Et puis, enfin, Elle fait ça avec des brioches aussi, elle du fait pain. des brioches avec du pain, avec des céréales. Genre, elle mange un bol de céréales puis elle se renverse le bol de céréales sur la gueule. Elle ne fait que des trucs comme ça et ça marche Au de secours. ouf parce que les gens se disent ok, des meufs mignonnes, genre il y en a plein, j'en vois plein sur Instagram des meufs mignonnes. Mais il y en a qu'une qui commence à se balancer des œufs sur la gueule, à se jeter des trucs De dessus. ouf, ouais. Elle est bizarre en fait, elle est juste bizarre. Elle est. Elle est unique. Tu vois, je reprends Molka qui dit. Donc le métavers c'est de la merde selon Lox, mais on reste sérieux, on analyse le truc. Ça, je suis sur la même lignée que le métaverse là, vraiment. Tu sais, je mets la tête, c'est comme s'il y avait un gros trou là. Je mettais la tête dedans, je regardais, je faisais oh non, fou. C'est bon, vraiment. La tête dans le seau de merde. Non merci. C'est particulier, mais écoute, c'est quelqu'un qui a réussi à créer un business de plusieurs millions d'abonnés en quelques ans. T'imagines qu'il faut quand même faire des trucs assez ouf pour pouvoir faire ça. Finalement, c'est aussi un des moyens pour eux de se mettre en avant et de sortir un peu du lot. C'est Et exactement c'est du ça. marketing, comme tu le dis. C'est purement du marketing. En fait, son analyse à ce moment-là, c'est de se dire, ouais, c'est ça, des meufs mignonnes sur Internet, il y en a des centaines de milliers. Est-ce que juste être une meuf mignonne, ça permet de percer?
ça aide, mais ça va pas faire une carrière. Et donc, du coup, en mixant les deux, elle commence à voir que ça monte énormément. Ouais. Et ça lui permet de gagner beaucoup de hype, beaucoup de traction, parce que les gens parlent d'elle. Les gens se disent, putain, c'est qui cette meuf? Au Tout le monde final, en ça parle. fait, regarde, C'est la preuve, on en parle trending. aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui. Et quelqu'un qui aime bien les trucs trending pour faire du clic, c'est PewDiePie. Et PewDiePie, à ce moment-là, il se dit, tiens, il met une petite vidéo où il commente des TikTok. C'était la mode où les TikTok étaient trending. Et donc, il fait des commentaires de TikTok et il commente notamment des trucs avec Belle Delphine, mais il la met dans ses titres, etc. Voilà, ces TikTok, ça n'a vraiment rien de ouf. Hein. C'est juste bizarre, voilà, c'est tout. C'est Très mal à l'aise. Ouais, c'est très malaisant. C'est tout le principe de son business. C'est le malaisant mignon. Et donc, il commence à en parler. Plus malaise que mignon, quand même, mais c'est vrai. C'est un mix. On ne juge pas, on ne juge pas, on a dit non. Et du coup, elle commence. Enfin, lui se sert de ça parce que ça fait du clic dans ses vidéos. Dès qu'il parle de Belle Delphine, ça fait du clic. Dès qu'il la met en miniature, ça fait du clic. Ouais, donc forcément, lui, l'attraction. ça l'amène à le faire plus régulièrement. Exactement, l'attraction la patte du gain. est mutuelle. Et quand vous voulez devenir une superstar, vous voulez devenir populaire, le plus simple, c'est d'avoir d'autres créateurs qui parlent de vous et de leur permettre de gagner eux-mêmes de la visibilité, du clic, etc. grâce à vos actions. Et bah, c'est tout à fait ce qu'elle a fait ici. Et il y a un truc qui a très bien marché dans ce sens-là pour faire parler d'elle, c'est la fameuse eau de son bain. Vous savez, l'eau de bain de Gamer Girl qui a quand même fait l'exploit, messieurs, dames, de faire augmenter son compte Instagram de 3 millions C'est énorme. d'abonnés. Moi, j'ai découvert à ce moment-là, en fait. C'est le moment où elle était... Ouais, moi aussi, j'ai appris. Et- Ouais, ça, ouais. L'eau du bain, je pense, c'est vraiment le truc dont tout le monde a parlé. Tout le monde était en mode « What the fuck? Qu'est-ce que c'est que Et ça ?» tu sais quoi? Je vais te dire un truc. À un moment, je Mais me t'en suis as dit... acheté. Bien sûr que oui. Mais bien sûr que Ça non. vaut plus cher qu'un NFT maintenant. C'est plus cher qu'un NFT. Oui, oui. Mais oui, non, mais en vrai, moi, quand j'ai vu cette histoire d'eau de bain, je me suis quand même dit un truc. C'est que, bah, elle est forte. C'est horrible de Elle est l'admettre. trop Oui, forte. c'est terrible de Elle l'admettre. est trop Mais forte. la connerie P, parfois. P-E-T. Non, je rigole. Non, ça, c'est une Non, autre nana qui excusez-moi, vend ses non. P. Oui, pardon, je me suis trompée de fille. Mais, C'est le même registre. mais en vrai, je me suis dit, Sur Boston. quand tu vois à peu près comment ça peut se passer, les positionnements, la sexualisation des meufs, bah là, elle se dit, bon, moi, ça me pose pas de problème. Ouais, ouais. Elle s'en Je sert. joue le truc, j'en rajoute une dose de cringe, et pouf, je te fais éclore un oui. business de fou. Et quand je vois comment ça a cartonné, ça a fait le tour du monde, cette histoire d'eau de bain. Et complètement. En fait, tu peux voir deux visions. Tu peux te dire, oh bah super, elle a vendu tout direct, elle a fait Stonks, Ouais. elle a gagné beaucoup d'argent, mais c'est pas l'argent pour le coup qui l'intéressait. 3 millions d'abonnés sur Instagram et une presse More valuable mondiale, que... ça vaut beaucoup plus que l'argent qu'elle a gagné avec C'est ça. $30 en plus, l'eau. Ouais, 35 $. Mais 35 franchement, c'est surtout ça, c'est que ça lui a rapporté une popularité absolument exceptionnelle. Du coup, à partir de ce moment-là, elle gagne énormément d'abonnés. Et qu'est-ce qui se passe quelques semaines après? Son compte Instagram Pan. est banni. Et elle disparaît des réseaux. Donc, compte à 4,5 millions d'abonnés, Oh, qui tu perds était ton compte business, certifié, qui disparaît. Tu peux perdre ton business, mais elle était sur Patreon à ce moment-là. Donc, du coup, les gens qui voulaient des news d'elle, hop, sont partis sur Patreon. Et elle a eu son Patreon à ce moment-là qui a absolument explosé. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là? Elle s'est dit, non, moi, je disparais d'Internet. Et elle disparaît d'Internet. Juste avec son Patreon Full Stocks, voilà, elle est en mode, on n'entend plus parler de moi. Jusqu'à septembre. Personne ne connaît rien sur cette meuf. On sait juste que c'est la meuf bizarre qui a vendu l'eau de son bain. On sait rien sur elle. Juste que c'est cette meuf bizarre. Et elle revient en septembre. Elle poste un tweet. Et elle dit juste, j'ai été arrêtée, lolilol. C'est tout. Elle dit juste ça. Et elle met cette photo. Voilà. Je vous laisse voir les stats que ça fait. Ah bah. Vous imaginez que cette meuf dont on ne connaît rien, qui est juste hyper populaire, on se dit, what the fuck, qu'est-ce qui s'est t'est arrivé? passé Ouais. encore? Et quelques semaines après, elle fait... ouais, j'ai vu, on a très peu de temps. Je ferai peut-être la chronique en 2 parties. Je vous raconterai peut-être après comment elle a détruit son business. Oh Bah oui, parce que là, c'est la cliffhanger. montée. C'est la montée. Partie 1, partie 2. La partie 1, la partie 2, cette nana, du coup, elle disparaît encore et elle reposte quelques semaines après une explication. En fait, c'était à une soirée, quelqu'un a volé son hamster et du coup, elle a tagué la voiture de la personne et elle l'a dégagée pour récupérer son hamster. Cette meuf est bizarre. Cette meuf est est totalement un sketch. bizarre. C'est trop Bon, bien. elle a fait parler d'elle pour les pires raisons, mais oui. Ouais, mais elle a fait parler d'elle à chaque fois. Et à partir de ce moment-là, pareil, elle redisparaît des réseaux
et il y a d'autres choses qui vont se passer par la suite, qui vont annoncer son retour. Je n'ai pas le temps de vous faire nous garde la ça chronique bien maintenant. au chaud. Je vous garde tout pour faire une prochaine fois la suite de l'explosion et surtout la destruction de son business. Mais en attendant, déjà, vous en savez un peu plus. Franchement, je sur kiffe. son... Je C'est kiffe. passionnant. J'ai hâte à deux doigts de lui dire tu nous l'as fait, nous, en dehors de. Désolé, ça se fait pas pour vous, j'avoue. On va être solidaires avec vous, le chat. Et bien évidemment, on va patienter ensemble, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en voit, quoi qu'on puisse en penser. Quoi qu'il en coûte. Et quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous savez, voilà, c'est une histoire. Et c'est bien aussi de faire on fera des petits profils comme ça, des biographies. J'aime beaucoup des petits portraits de tout type de personnalité venant de n'importe quel type de raison. Merci beaucoup, Nanix, pour ta chronique. Merci beaucoup, Sunday, pour la chronique. On a hâte d'avoir la suite. Merci, TPK. Ouais. C'est bien marré. On vous souhaite une excellente journée sur le stream. Vous savez, vous prenez soin de vous, vous passez un excellent week-end. On se retrouve dès lundi, 12h30. À très bientôt et des gros bisous. Reste sur le stream pour la suite des programmes. Oui.